Est-ce que moi j'ai serré autour de ma taille? De Non. profil, c'est pas bon. On pourrait même croire que j'ai perdu du poids, alors que pas du tout. Quand je me tourne, regardez, on voit bien le. Voilà. Alors, là, c'est vrai que j'ai envie de dire, on a un invité qui pèse dans le game de la cuisine. Je suis très très content. Ah bah, oui. Vous allez passer la journée avec nous les mecs. Oui. Parce qu'on fait manger ce midi. Et ce soir, objectif Top Chef. À 18h40 sur M6. Exactement. Donc voilà. Merci d'être là les amis. Salut à toutes et à tous. Alors vous le savez, je suis pas derrière la stream room, donc je ne verrai pas le sub gifting de qualité que vous faites, le following de qualité que vous faites. Mais bien entendu, n'hésitez pas à soutenir notre travail en subant à la chaîne Prime Gaming. Vous connaissez, abonnement de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Voilà, on espère que l'identité graphique vous plaît. Merci Giuseppe Bottazzi pour le sub gifting, ça fait super plaisir, merci beaucoup. On espère que ça vous plaît. C'est le mago Julien Escalas qui travaille avec nous, qui a fourni toute l'identité graphique que vous allez pouvoir découvrir. Salut Noémie, salut Miss Butterfly, Oral B2, Miyuki, Mister Solo, Negardas. D'habitude, je cite tout le monde. Là, ça va être compliqué. Je dis bonjour à Ali parce que moi, je connais. Bah voilà. Non, mais très bien, mais tout le monde te connaît ici. Hein. Tout le monde te connaît et les gens t'apprécient à peu près. Vous allez bien, les copains. Voilà. Bienvenue dans la nouvelle cuisine. Vous la connaissez cet été si vous êtes venu me suivre, mais c'est la première fois qu'on a un invité. Donc, on va tester les caméras ensemble. Ça te va? Ah bah moi, tu m'as dit de toute façon, c'est le crash test, aussi bien sur la technique que sur la nourriture, que sur tout. Et j'ai dit, allez, let's go, on y va. Écoute, on va faire, regarde, un face cam. Donc ça, c'est juste quand on est entre nous. C'est beau. Ça, on remet pas. Voilà, hop, avec tes Etienne. Salut. Oh putain, ah oui, en plus j'ai même un. Ouais, t'as un bandeau. T'as un bandeau, mon gars. Ah, ils ont pas fait. Alors attends, bouge pas. Ça, c'est normalement. Regarde, on regarde bien la caméra. Ouais. Et voilà. Bonsoir. Vous êtes avec nous. Et voilà. Tac. Là, on est bien. Alors ensuite, on va avoir le face cam classique que tu connais. Le slider. Oh là. Ah oui, là c'est si on commence à ça tape un peu, à on voit pas bien, il faudrait qu'on se mette au-dessus, pas de problème. Oh putain, regarde. On aimerait bien vous voir aussi, mais c'est possible. Oh là là, est-ce que c'est possible de voir bien le zénithal et vous aussi? Tout à fait. Est-ce qu'on peut vous voir de dos? Bien sûr. Mais voilà. Après, on veut faire un petit zoom sur la plaque, c'est possible. La planche, on va la mettre. Bonjour, madame. Et voilà. Et tu vois ce petit bouton là qui dit enregistrer l'émission? Oui. Eh ben, je l'ai pas appuyé dessus depuis le donc début. on a raté le début. Oh, merde. Donc on va relancer. On reprendra. Ah, tu veux? Ah bah oui, on va faire bonjour YouTube et on relance comme le vieux monsieur. Non, en vrai, regarde, on va se remettre là. Alors. Salut. Génial, on se croirait sur le stream. Je sais pas comment prendre ça, mais ça me fait plaisir parce qu'on remercie Rémi, Valérie et Arthur qui sont venus installer tout ce petit matériel pour que ça fonctionne. Voilà, donc quelle installation de Maboulos quand même, c'est au top. Vous voulez savoir à quoi servent vos subs? Voilà, on peut pas mieux vous dire. Hein. Voilà, merci beaucoup d'ailleurs Amleduc23 pour cet abonnement, ça fait super. Yeah, il y a Ted. Voilà, donc si à chaque fois que tu viens on prend des subs, tu vas être là tous les mardis. Tu vas être là tous les mardis. Au début ça va être sympathique et tout, à un moment donné j'ai demandé du pognon. Et ouais, mais on va faire comme ça. Alors Noémie, on mange quoi chef ce midi? C'est couscous maison, je viens faire mes premières conserves de sauce tomate. Mais trop bien. Alors est-ce que vous pouvez taper la commande menu? Est-ce que vous pouvez taper la commande menu? Comme ça vous allez voir ce qu'on fait ce midi. Dans le chat, on attend menu. Bon, voilà, regarde, gastronomique recette d'Etienne, menu du jour. Bonjour madame. Petite tortilla de patates. Alors c'est quoi? Attends, j'ai vu le truc. Albondigas. Albondigas. Il faut le dire avec l'accent. Albondigas. C'est les boulettes de viande. C'est les bonnes boulettes. C'est les boulettes de viande dans la sauce tomate. C'est les petites boulettes ou c'est comme en Italie les grosses boulettes? Non, c'est les petites boulettes. C'est les petites boulettes. Ça va bien aussi. Ça sera très bien. Donc on va faire ça. On fera la tortilla de patatas, donc c'est l'omelette espagnole. Je suis passé à la boulangerie de Marlène, qui est une très bonne boulangerie à Chartres, pour justement prendre un bon ciabatta. Donc ça c'est un pain italien. Mais non, moi ma grand-mère elle prenait de la baguette classique espagnole pas bonne. Mais nous on a un beau pain là. Regardez ça, on va se faire ça. Toc, Zénith planche, c'est ici. Voilà, donc attendez, vous êtes. Ah, il revient. Ouais. Voilà. On a un beau pain aux olives. Ça chante. Franchement, qui sent très bon, qui va être très bien. Et comment dire, on va pouvoir faire un petit sandwich avec cette omelette de qu'est-ce qu'il y a? Ça a chanté. Mais non, mais d'habitude, le pain. Moi, je me rappelle de Ratatouille où il fait. Et ça grossit. Et là, si t'entends bien, ça fait comme les poêtes à chiens. Ah oui. Ça fait... parce qu'il n'y a pas la croûte, la croûte croustillante du pain. Voilà. Donc,
Bon matos. Et on fera du gazpacho aussi. D'accord. Gazpacho, c'est vraiment pour montrer une recette très très simple de soupe froide glacée aux légumes espagnols, tomates, concombres, poivrons. D'aucuns mettront de l'ail, des oignons, c'est possible. Nous, on va le faire tout doux. Avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre, on va mixer tout ça, franchement, on commence. Bah oui, alors précisons peut-être que tu as choisi l'Espagne, parce qu'il est vrai que moi, j'ai été en Espagne en voyage, et... T'es rentré et tu m'as dit, qu'est-ce qu'on mange mal dans ton pays de merde. Exactement, et j'étais vraiment très déçu, une paella affreuse, les attrape-touristes... Malheureusement, t'as fait les attrape-touristes comme un débile, alors que pourtant j'étais sur des applications soi-disant qui te donnent les meilleurs restos, mais en fait, ils payent des gens pour mettre des bonnes critiques, et tu te fais douiller, donc... Mais donc je suis très content et très heureux de manger enfin de la bonne cuisine espagnole. On va faire ça ensemble et aujourd'hui tu vas bosser un peu. Alors regarde, je vais te prendre... Je vais te prêter ma planche à découper fétiche. Oh. Ah oui, elle est bien plus épaisse que la mienne que j'ai à la maison. Elle tient bien parce qu'en fait elle a les gommes. Là on a la petite poubelle de table. Bonjour madame. Voilà, salut. Est-ce que vous la voyez au cadre? On teste les cadres à deux. Donc normalement vous la voyez au cadre ici. Je vérifie juste que vous l'ayez au-dessus. Alors vous avez... Non attends, t'inquiète, décale-toi un peu, je vais mettre la mienne aussi à côté. D'accord. Et comme ça on aura nos plaques et on verra nos mains et ce sera très bien. Ok, on repasse ici. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Ce néon ramen qui se reflète dans l'induction, c'est si beau. Est-ce qu'on a réfléchi à ça quand on l'a fait? Ouais. Si, je te jure. Si, je te jure. Si, je te jure. Ah ouais, à la base on voulait l'enlever parce qu'il est cramé un peu à l'image, tu vois, et on voulait l'enlever. Et en fait, il se reflète là pour les gens, tu vois. Et bon, je suis pas devant là comme un connard. D'accord. Ah ouais, t'as vu. Mais c'est malin. C'est malin. Moi je suis trop content les potes que vous soyez là et tout. Alors, je réfléchis à qu'est-ce qui nous prend plus de temps. On fera le gazpacho à la fin. D'accord. Vraiment voilà. Je vais moi positionner ma planche à découper à côté de la tienne. J'avais le sopalin, il est là. Donc là, si vous n'avez pas une planche à découper qui a les petites gommes pour adhérer, vous prenez, vous le savez, papier absorbant ou chiffon, hop, vous humidifiez bien le papier absorbant, vous posez sur le plan de travail, vous posez la planche dessus, hop, et ça bouge plus. Alors, faut forcer un peu quoi. Oui, c'est mais bon. Tu déraperas pas. Oui, tu non, mais pas oui, en avant, mais j'ai pas été un salaud, je voulais pas faire un. Si, ça bouge. Non, mais non, si on y va gentiment, ça ne bouge plus. Voilà, ça va. C'est très bien. Alors. On est bon sur ça? Oui. Donc on va commencer par faire mijoter, faire une petite sauce tomate. En vrai, on va un peu tricher, puisque j'ai pris du très bon coulis de tomates déjà préparé. C'est un coulis pur, c'est des tomates d'Aterini, c'est des petites tomates italiennes. Voilà. Si vous avez vos coulis de tomates maison que vous avez fait l'été, c'est parfait. Nous, on a aussi pris des petites tomates françaises pour faire la sauce. Et puis, on va travailler un peu l'oignon. Ici, il va être là, c'est parfait. Donc on va faire notre petite sauce, vous allez voir, ça va être bien. On est d'accord qu'on goûte nos produits ou pas du tout? Alors non, non, les tomates je suis pas fan moi, mais Ah on mange. Non mais pas... Oui, cru comme ça non. Mais là dans ton coulis, nanana, ça va être bien. J'ai eu peur. Non. En fait faut que je te dise, t'as une recette à base de tomates. Mais oui, mais t'en as même deux. Non mais fallait me le dire ça. Mais non mais c'est non là c'est à manger ça comme ça là en mode YOLO, je suis pas fan. Mais non mais comme là on va faire la cuisine, c'est mieux. D'accord. Voilà. Je te crois. Mais oui, je te jure. Attends, vas-y. Donc je te prépare, on a toujours une poubelle de table hein, tu sais. Ici, alors. Une technique pour pas chialer en faisant l'oignon? Le faire vite, le faire par quelqu'un d'autre. C'est pas mal, franchement c'est des bons tips. Non, en fait, il n'y a pas de vraie technique. Avoir un couteau bien affûté, traverser l'oignon sans le presser. Faut jamais presser l'oignon. D'accord. Toujours être poli. C'est en mode. T'inquiète pas, ça d'abord, c'est important. Ouais, je vais reculer quand même d'un pas pour pas chialer, mais. Donc ça veut dire que ça ne marche pas l'allumette, les lunettes de plongée. En fait, l'acide sulfénique qui en fait se sort de l'oignon quand on le presse, et bien il réagit à l'humidité autour de lui et à l'eau. Et donc en fait le truc le plus humide normalement qu'un oignon a quand on prépare les oignons, c'est les yeux. C'est pour ça qu'on réagit comme ça. Ah, mais si j'ouvre la bouche est humide. Oui, et donc en fait ça peut marcher ce genre de conneries. Après en vrai, si tu traverses bien l'oignon sans hop, j'ai envie de te dire, regarde. Donc si tu fais ça et que c'est tout. Ouais, t'as l'air con. T'as l'air con, mais ça marche. Tu crois vraiment que Philippe Etchebest au resto, il a des lunettes de plongée? Est-ce que tu crois que Philippe Etchebest se fait encore chier à couper des oignons? Ouais, en vrai, si tu veux... Attends, je te choisis un schlass.
Oh yes. Tac, prends ça. Oh. Si tu veux, tu te fais pas mal. Non. Voilà. Alors, non. Ah merde, bah, je sais pas, je suis parti d'un habit en tête moi. Ouais, pas de problème. Non, mais c'est ça, c'est ce que tu viens de couper. Oui. C'est ce qui va tenir ton oignon. Attends, bah attends, Alors, regardez. Vous voyez bien ce qui se passe? Il est réparé. Alors, donc tu le tournes face à toi. Oui. Alors, t'es droitier? Oui. Comme ça. Très bien. Et ensuite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'émincer finement. D'accord. Donc, tu ranges bien les doigts en grippe. Oui. Tes ongles, ils rentrent dans l'oignon comme ça. Dans l'oignon, comme un aigle. Exactement, comme un aigle. Et ensuite, le couteau, finement. La pointe, elle va chercher la planche à découper. Ok. Range bien. Grippe, hein. Grippe. Je grippe. Voilà. Et ensuite, tu tires. Regarde. La lame, elle vient bien buter contre la phalange. Et tu tires. Ok. Tu me dis si je fais bien, chef. Bah t'as l'air très bien, c'est très bien. Donc il travaille avec toute la lame du couteau, regarde. Moi c'est le bas du couteau. Ouais. Et ensuite voilà, parce que là tu travailles qu'en pointe. Ah oui. Et ah oui, non mais attends, mais il y a une vraie diff, mon ami, entre ta ligne et entre ta rondelle et la mienne là. Ça m'arrange. Oui. Ah mais oui, mais la tienne est beaucoup plus fine. Oui, mais c'est parce que ça me rassure parce que c'est mon métier. C'est mon métier. Voilà. Imagine, je t'aurais fait une belle. Oh, ça aurait été bien. Ah, attends, je vais essayer de nous faire ça, un petit truc qualité. Donc vraiment une sauce tomate, tout ce qu'il y a de plus simple, les amis. Vraiment très très simple. Alors, on garde tout dans notre poubelle de table. Hein. On jette rien. Ça sert pour les bouillons, ça sert pour plein de bonnes choses. Pas de soucis. Alors, voilà, quand on a... ce que tu fais là. Bah, j'essaye. Quand on arrive en bout d'oignon, bon bah comme moi j'ai plus mon truc, c'est chiant. Je pense que c'est ça qui fait que ça galère un peu. Exactement. Voilà, t'arrêtes. Voilà. Quand t'arrives, ce que tu fais, c'est que tu travailles toujours un élément stable. Donc par exemple, si c'est trop complicado, eh bien en fait tu... Belle épaisseur. Ouais, ça va. Donc on va le casser de toute façon. Ok, d'accord. Et en fait tu couches l'oignon pour le travailler de manière stable. Tu dois jamais couper quelque chose qui se brinque-balle et qui casse les couilles. D'accord, ok. Ok. Alors regarde, on va prendre une petite casserole pour notre sauce. T'appuies sur rec d'ailleurs. Non, t'inquiète, je me suis rappelé que moi j'avais accès à mon replay depuis ma chaîne. Habituellement sur le stream je demande parce que j'ai pas accès au back-office. D'accord. Voilà. Alors regarde, on va utiliser notre petite casserole, on va réunir. Tu sais que je me suis déjà coupé un bout de doigt pour une tranche de saucisson. Ouais. Et regarde. Non mais c'est vrai, il me manque un petit bout de doigt. Un bout, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Regarde, il fallait bien que ce soit pour du saucisson. Tu vas couper des tomates. Ok. En 2 ou en 4. Alors là, va falloir que tu fasses un mouvement. Oui. Parce que la tomate, c'est connu, si t'as pas un couteau bien affûté, ou si tu presses trop, en fait, le fil, il mord pas dans la peau de la tomate. Okay. En général, on utilise un couteau à pain. Sauf quand en fait, t'as une guillotine, tu utilises vraiment tout le fil de la lame. D'accord. Vas-y, sans te faire mal, range tes doigts. Comme ça. Voilà. Je grippe. Voilà, exactement. Et je fais la guillotine. Voilà. La Donc guillotine. on va couper ça. D'accord. Merci beaucoup Volam pour l'abonnement, merci énormément. Salut, installez-vous. Donc là, en ce moment, on est en train de faire la sauce tomate pour les boulettes. Exactement. Les boulettes. Exactement. Bonne petite boulette. Et donc en fait, on utilise un coulis de tomate déjà fait, mais on va quand même utiliser nos petites tomates à nous pour avoir un peu de mâche, pour avoir un petit peu de choses un peu sympas dans l'assiette, pour accompagner nos boulettes, ok? Si on avait eu envie de faire notre coulis nous-mêmes, on aurait fait quoi? Tomate, bouillie? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Ouais. Plusieurs manières de faire selon comment on veut se faire chier ou pas. Typiquement, j'ai montré à Jiraya comment ne pas se prendre la tête pour faire une sauce tomate. Tu prends un plat comme ça. Des tomates, un mixeur, c'est fini. Alors non. Non mais par exemple, tu prends du rêve. Un plat comme ça. D'accord. Regarde, je te montre la sauce tomate, d'ailleurs ce plat servi. Tu prends poivron pour refaire une sauce typique. Tu mets les tomates. Ok. Bien, attention, c'est impressionnant. Ensuite, tu prends les oignons. Ouais. Ok. Les oignons nouveaux. Aïe. Ouais. Là, t'as ça. Ok. Zénith planche, elle est là. Voilà. Ça. Oui. Gros sel. Huile d'olive. 35-40 minutes au four. Ah ouais. Ça va rôtir, ça va cuire ensemble. Tu mets ça dans ton mixeur. Ok. Et t'as une sauce tomate. Et c'est réglé. Voilà. Alors là, t'as une sauce. Après, il faut la stériliser, donc il faut la mettre dans un bocal. Et soit faut la passer dans l'eau bouillante pendant un certain temps.
pour vraiment être c'est-à-dire que sorti du mixeur, je peux pas asperger mes pâtes avec. Si, totalement. Okay, si tu veux la conserver, si tu veux conserver ton coulis de tomate, il faut la stériliser, d'accord? D'accord. Après, tu peux aussi faire tout un tas de trucs lacto-fermentés. Il y a plein de techniques. Après, l'autre technique, super simple, pour avoir vraiment un coulis pur de tomates, c'est de les émonder. On les passe dans l'eau bouillante, on enlève la peau, on creuse le cœur, et là, on a vraiment la pulpe pure de la tomate. Ouais. Et ça, on va le faire cuire dans l'huile d'olive, sauce classique, comme on va faire nous maintenant. Peu importe la tomate, on n'est pas pour cœur de bœuf, selon notre plaisir. Commençons tranquillement déjà à faire avec voilà. Ouais. Et le top du top, c'est les tomates. C'est pas dur, hein. Plus elles sont sucrées quand vous les mangez, meilleures elles seront dans la casserole. Hein. Ok, d'accord. Tu vois. Alors on y va. C'est parti. Il faut encore émincer un peu ou pas? Ouais, je veux bien encore un peu de tomate. Ouais. Hop, on va prendre de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. J'enlève toujours la peau des tomates, même pour une salade. Ça peut. Au four, tu n'enlèves pas la peau ni la tenant. Au four, l'idée de la technique du four, c'est de pas se prendre la tête. Alors, en vrai, l'ail, je le coupe en deux pour vraiment qu'il soit à vif et qu'il puisse rôtir. Mais au four, on n'enlève rien. Et pour vous dire, quand on mixe, à part enlever, le pédoncule du poivron, on laisse tout. Parce que dans les pépins et ainsi de suite, il y a énormément de saveurs. Si on veut un vrai coulis de tomate bien rouge et tout ça, faut enlever les pépins de la tomate et tout ça, puisque c'est ce qui va, il va y avoir beaucoup d'eau et c'est ce qui va un petit peu troubler le coulis. Mais si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, vous mettez tout à rôtir, vous mixez, vous avez une sauce parfaite. Vous pouvez après assaisonner. Là par exemple, j'ai pas d'herbe à l'ancienne, j'aurai des branches de thym, de romarin, je mettrai tout ça avec, tout ça, ça nourrit. Alors, huile d'olive, on y va. Ok. Voilà, tout bêtement. Je sais plus où j'ai foutu le bouchon. Il est là. Quand tu stérilises avec l'eau chaude, tu n'as pas peur de diluer les saveurs. Non, quand je stérilise, je mets le coulis en bocal et le bocal, je le mets dans l'eau chaude, dans un stérilisateur, dans une cuve immergée en fait. Et voilà, donc l'eau chaude, y a-t-il un mode de conservation de la sauce tomate comme tu viens de dire? Stériliser et tout. Le mode d'emploi, oui. Alors dans Cuisine et l'histoire. Avec Nota Bene, je vous fais une page entière sur les bocaux, avec plein de méthodos et on vous la donnera ensemble. On garde la chemise de l'ail aussi pour mixer? Non, la chemise de l'ail, vous pouvez l'enlever. Et c'est comme les oignons, là j'ai pris des oignons nouveaux, comme ça on peut même mettre la peau avec, il n'y a pas de problème. Si vous prenez des oignons comme ça, enlevez la peau. Tu vois, finalement, c'est pas une question si bête. Non, mais c'est une très bonne question. C'est vrai que je me dis qu'il y a plein de gens qui sont intéressés aussi de faire des fois. Bah, on rentre du boulot, il est tard, les petiots ou madame, monsieur, et tu te dis, let's go, j'ai envie de faire une bonne sauce tomate, et pas ouvrir un. Ouais. Hop, quoi. Bah, le top du top, c'est de faire ses coulis l'été, quand c'est la pleine saison de la tomate. Ouais. D'aller sur le marché, récupérer en fin de marché. Ou de s'arranger avec son maraîcher pour récupérer les tomates un peu vieilles, un peu mûres. Ouais. Parce qu'elles vont être concentrées en sucre et concentrées en saveur. Ah d'accord. Voilà. Les légumes un peu moches, un peu pas beaux et tout ça, généralement, tu sais, quand le truc qui m'énerve, c'est les gens qui prennent l'avocat, ils le pressent pour savoir s'il est mangeable ou pas. Faut pas faire ça. Tu sais, c'est exactement comme si je te mettais une patate dans le bras. Ben non. En fait, la tache noire dans l'avocat, c'est un bleu. Ah, en fait, c'est pas du mauvais? Bah en vrai, à terme ça peut, mais c'est une concentration des sucres et c'est une concentration de l'aliment. Ah d'accord. Donc en fait oui, quand il est un peu mou, parce que un mec prend un avocat, il le sert, oh il est trop dur, il le repose dans 1 heure ou dans 2 jours, le truc il est mûr de ouf. Ah ouais. Parce que t'as lancé un peu le process. D'accord. Là mais on alors, a une comment savoir qu'un avocat est bon alors? Bah à l'odeur, à la couleur. Ah oui, c'est comme le melon, mais putain, tout le monde galère à trouver un bon melon. Bah oui. C'est l'enfer sur terre. C'est le problème, parce qu'en fait, on vend de la merde. Mais oui, non, mais c'est l'histoire. Alors regarde, oignon, on est bien. Ok, oignon, on est bien. Donc là, je vais suivre un petit peu, hop, tout ce qui se passe. On fait revenir l'oignon. On va prendre l'ail. Ah, tu cuisines à la baguette, toi? Ouais, j'aime bien. Comme ça, on stresse pas les aliments. On perce pas les viandes. Tu vois, on est plus précis pour, par exemple, tu vois, si je veux. Attends. Comment ça, on ne stresse pas les aliments? Bah, par exemple, si je veux piquer une viande, par exemple, si je veux prendre et je veux retourner un steak. Oui, ouais. Je prends une pince. D'accord. Parce que si je pique avec ma fourchette, je fais sortir le jus. Comme ce que je fais, quoi. Bah voilà. D'accord. Faut la baguette, tu vois, je suis précis. Je suis loin, donc je me brûle jamais. Tu vois. Hop. Et puis bah, est-ce que c'est moins chiant qu'avec une spatule? Je ne pense pas. Voilà. C'est même peut-être plus précis parce qu'une spatule, moi c'est vraiment l'outil que j'apprécie le moins dans une cuisine. C'est vrai? Ah, une spatule, à chaque fois je suis là, c'est grossier une spatule, tu vois. Alors bah là c'est fin. Bah là t'es fin. Alors
on travaille l'ail dans un second temps par rapport à l'oignon parce que l'ail il cuit plus vite. D'accord. Donc on met jamais ail et oignon en même temps. Ah c'est bon à savoir ça parce que moi perso j'aurais plongé les deux. Bah en fait on va regarder ça mais hop 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 hop. Aïe, tu veux voir la technique? Allez, c'est parti. Je te montre ça. Attends. Tu feras ça avec mon couteau et pas avec le tien. Ouais. Voilà, vas-y tranquille. Vas-y, je te fais là, ça on propre. est bien. Hop. Le petit monticule de tomate. Merci. Hop là, la gousse-gousse. En tout cas, moi j'ai toujours une préférence, c'est vrai que ça sent bon. L'ail, l'oignon, dès que tu commences à cuisiner un peu ça, ça voyage, hein. C'est vrai. Alors pourquoi de l'huile et pas du beurre? Alors, parce qu'ici j'ai l'impression que c'est beurre. Oui. Et alors, moi je me vois c'est beurre aussi. Ouais, moi aussi. Alors en fait pendant longtemps j'ai été l'apôtre, le maître du beurre, le chef beurrier. J'étais Gratos, God of Beurre. Je suis devenu intolérant au lactose. Ah merde, on commençait du jour au lendemain? Bon, non, en fait non, pendant quelques mois j'ai subi ça sans comprendre ce que c'était. Être très très malade et tout ça, puis du coup j'ai fait les tests. Et du coup, intolérant au lactose. Merde. Donc voilà. En revanche, quand on fait revenir cuisine méditerranéenne, on est beaucoup plus à l'huile d'olive. Oui, oui, de toute façon. On n'a pas un. Je veux pas être méchant avec l'Espagne, c'est mon pays d'origine et tout ça, mais on n'a pas un beurre d'aussi bonne qualité en Espagne qu'en France. Il y a ça. C'est pas une méthode. Une cuisine d'aussi bonne qualité. Oui, oui, non, mais à plein d'égards. On a une très belle cuisine en Espagne. Voilà. Mais le starter pack de la cuisine méditerranéenne, huile d'olive, ail, oignon, on vient de le lire, c'est vrai. Regarde l'ail. Je ne sais pas comment préparer l'ail, nanana. On met ici. Alors sur ma chaîne, ils sont tellement habitués, donc ils vont me voir. Et ça va être un moment de poésie. Il est là. Voilà, bonjour. Voilà. Ok. Ah oui, tu lui tartines la gueule. Bien sûr. Et ensuite, normalement, tu vois le. Ah, l'oignon, il est pas du tout. Enfin, là, il est pas content de te connaître. Hein. Salut, ça va? Ah ouais. Voilà. Et là, il est écrasé. Du coup. Et ça part. Et voilà. Ok, je peux mettre une tartine moi aussi la Bud Spencer? Bien sûr, j'adore. C'est meilleur F. Oui. Voilà. Hop, toc. Donc là, une gousse. On va prendre une gousse qui a un peu de volume parce que. Ouais, ok. Voilà. Donc tu cales bien ici. Ok. La lame là. La lame tu là. tiens bien ton couteau pour pas qu'il parte. Ouais. Et tu mets un smack. Oh là, bah oui, imagine. Ah bah oui. Le couteau se lève. Voilà, tu me pètes un écran là. Voilà. Ok, d'accord. Donc je pose, je tiens bien le truc. Exactement. Comme ta mère. Voilà, tu tiens comme ça. Range ton doigt parce que sinon tu vas te fracasser l'index. Ok, là. Voilà. Ouais, voilà. Et tu cognes avec le plat de la paume. Et t'écrases, hein. Ok. Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Et ensuite, simple comme bonjour. Voilà, et ensuite, regarde. Et voilà. Oh là là, c'est beau. Ouais, on peut pas mieux faire. Qu'est-ce qu'on s'ennuie des fois à faire des trucs un peu compliqués. Alors que ça, c'est d'une simplicité. Tu pourras montrer ça à Max Filden. Oui. bah. C'est long de couper des légumes. Ouais, ça va. Ah bah, c'est clair. Regarde, là on est bien ici. En parlant de Max, c'est la femme de Max, Maë, qui cuisine comme une déesse. Hein. C'est vraiment incroyable. À chaque fois que je vais chez eux, c'est toujours une farandole, quoi. Une farandole, c'est beau. Ouais, je crois que c'est l'un des rares endroits où quand je vais manger, je sais que je vais bien manger. Ah, ça c'est bien. Tu vois, parce que c'est vrai que bien souvent on va chez les amis, bon c'est toujours sympathique, mais on a des doutes. Mais dommage. Surtout chez certains on a des doutes. Mais chez eux, jamais. C'est vraiment le top. Donc ça c'est chouette. C'est chouette parce que c'est bien de le dire, faut le reconnaître. C'est moi que généralement chez mes potes, c'est moi qui cuisine. C'est marrant, les gens ils ont peur de cuisiner pour moi. Ah ouais? Parce que c'est assez incompréhensible. Comme si j'allais être, tu sais, comme si j'allais être jugé. Ouais. Bonjour, je suis Philippe Escabèche. C'est de la merde. Mais j'ai cuisiné pendant 6 heures. Et bah t'es nul. Fou. Tu vois? Non, fais pas ça. Le temps ne veut pas dire la qualité. On va prendre 2 petits ingrédients intéressants dans ce qu'on veut faire. Ouais. Hop. Salut Stéphane Méjanès qui est avec nous dans le chat. Voilà, regarde. Stéphane. Bah oui. Comment ça va, poule? Ma forme. Bon, ouais, ce soir t'es avec nous, hein. Ah, bien. Objectif Top Chef. Le sel, c'est un exhausteur de goût. Faut en mettre en bonne quantité, ça veut dire en quantité bonne. Tu mets pas plus de 10 grammes de sel pour 1 kg de masse. Alors qu'est-ce que 10 grammes de sel dans une main? C'est une cuillère à café bombée. Ok, d'accord. Voilà, pour 1 kg. Pour 1 kg. Voilà. Et on va mettre aussi, étant donné parce que on a des oignons et qu'on doit aller chercher pour la tomate et l'oignon, eh bien un petit peu de sucre. On rajoute un tout petit peu de sucre cassonade. Il y a Stéphane qui m'invite chez lui à manger. Bah, va falloir que je rentre dans la voiture et que je vienne. C'est avec grand plaisir, Stéphane, moi tu me connais. Hein. Voilà. Je viens. Là, en fait, on fait revenir tout ça gentiment. Ok. Voilà. Bon, jusque-là, en vrai, techniquement,
C'est pas complicado ce qu'on vient de se faire. Bah non, à part que ça nous a pris une bonne demi-heure, pour le moment on est tranquille. Oh le mec. Parce qu'on discute. mais non, mais c'est pas négatif. Est-ce que j'ai dit ça d'un ton négatif? J'ai pas dit ça. Marc, ça nous a pris une bonne demi-heure. Bah on discute. J'ai pas dit ça. Moi quand je cuisine, ça me prend 5 minutes ça. Bah oui. Bon bah oui. Non, moi je crois que ça te faisait plaisir qu'on discute. Mais ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai même pas été agressif. J'ai été en toute détente. Stéphane, est-ce que t'as vu les images? Parce que toi tu reçois les épisodes d'Objectif Top Chef ou de Top Chef en avance. Ah ouais? Il est journaliste. Oh la chance. Bah le truc c'est que Stéphane, quand je lui ai dit tu veux venir, parce que le truc marrant, on peut commencer à vous en parler, on vous parlera pas de l'épisode, mais ce qu'on peut commencer à vous dire, c'est que dans le train, quand je leur ai dit, à 30 minutes avant notre arrivée, quand je leur ai dit bon les gars alors, je vais vous briefer, j'ai vu dans leurs yeux que eux ils pensaient qu'ils allaient passer l'après-midi avec WAM à manger des trucs. Dans le décor, à regarder comment ça tourne, et dans le train les gars ils ont percuté qu'ils allaient passer à la caméra. Ah bah j'étais pas habillé en plus pour l'occasion, mais... T'es vraiment arrivé. Oh je suis un schlag moi. Mais non mais j'étais persuadé d'être en détente. Bah ouais mais pourtant moi j'avais l'impression d'être clair. Je vous invite à participer avec moi à Objectif Top Chef. Oui bah finalement on est deux à avoir compris l'inverse. Mais ça parce qu'à un moment donné je crois que vous vous êtes dit mais Bistronogi qui peut pas faire ça. Bah, il peut pas être si fabuleux. Et si. Mais si. Et si bien sûr. Mais si. Alors on va notre sauce tomate là elle est bien. Ok. On pourrait ajouter quelques petites herbes. Ce qu'on va peut-être faire d'ailleurs. Oh t'étais beau comme un food truck mon Ted, oh mon Stéphane. Voilà. Mais avec plaisir si t'es dispo la semaine prochaine, on se fait une petite bouffe. Ouais, bah, écoute, pas de problème. On était en train de s'organiser ça avec Stéphane juste avant l'émission. Donc, bah voilà, bah si je peux me joindre à... Ah mais c'est quoi le nom du resto que tu m'as dit Le Café des Ministères. Le Café des Ministères, il faut absolument qu'on aille se faire ça, il paraîtrait que c'est incroyable. Oui. Pour les fins gourmets comme moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est un dessert dont tu m'avais parlé là-bas? Non, le vol au vent. Le vol au vent, c'est ça. Le vol au vent. Le vol au vent, c'est comme la bouche à la reine. Voilà, un peu plus. Ouais. Alors regardez, là, hop, on a notre compoté. C'est une plaque. On va ajouter tout de suite notre coulis de tomates. Ok. Tomates d'Aterini bio italienne. Ce sont des petites tomates. On va baisser tout de suite le feu. Donc toi d'ailleurs, en tant que cuistot, ça te pose aucun problème. Il faut que je te dise un truc. Quoi? Parce que c'est important. En fait, cuistot, oui. C'est de l'argot. Oui. C'est pas un mot cool pour les cuisiniers. Pourquoi? Parce que c'est le gars qui fait la tambouille. Bah moi je suis ouais. Toi t'es peut-être un cuistot si tu veux. Non mais moi je me fais chier à faire les choses bien parce qu'avec beaucoup de passion, avec beaucoup de tu vois. Mais tu sais c'est que comme ma nana, elle aime pas que je dise viens on va bouffer. Moi j'adore le mot bouffer parce que je trouve ça très convivial. Et pour moi, cuistot c'est pareil. C'est exactement ça. Et tout le monde, dans le commun des mortels, voilà. Mais cuistot dans la cuisine, ça pique un peu. D'accord, donc tu t'appelles comment? Non, tu m'appelles comme d'habitude. Monseigneur. Non mais vas-y, du coup tu disais, vas-y. On ressale et on resucre léger. Hein. Voilà, on remet, ok. La tomate elle est pas salée. On a salé oui, dans le bocaux, je pensais. Non, je me disais, toi, en tant que cuisinier, tu ne rechignes pas à utiliser des petits bocaux, des choses comme ça. Alors, il y a bocal et bocal. Là, du coulis de tomate, c'est de la matière brute. Ok. Donc, c'est pas aussi bien que si je le faisais moi-même. Bah, de fait, je l'ai pas fait cet été, mes tomates. Ouais. Les produits bruts comme ça, il n'y a pas de problématique. Les produits surgelés, haricots verts bruts, il n'y a pas de problématique. La problématique des trucs achetés dans le commerce, ça va être les produits déjà préparés. D'accord. Où là, tu n'as aucun contrôle sur... Là, par exemple, c'est 100% tomates. Ok. C'est marre, il n'y a rien d'autre. D'accord. On sait même où est-ce qu'elles ont été récoltées. Donc moi, ça me va, tu vois. 100% tomates, bon bah voilà, il n'y a pas de bagarre. Par contre, je commencerai à utiliser des sauces aromatisées, de chez bébé par exemple. Là par exemple ça marche pas. Ouais, ok d'accord. Là regarde, on fait notre sauce en vrai, on a fait la base de notre sauce. En vrai on a gagné une demi-heure. Bah il y a ça mais avec le coup, bah ouais mais oui. Regarde, si on regarde bien un petit peu là, vous êtes au-dessus. Là regarde, on a déglacé les sucres au fond de la casserole, on a récupéré toutes les saveurs de cuisson de l'oignon, ils sont plus là, tu vois. Ça. Et du coup notre sauce, on va la mettre tranquille à mijoter. Parfait. Gentiment, on va la mettre là. On va la mettre ici à 2. Et là, on laisse partir et maintenant, on nettoie notre plan de travail, on fait nos boulettes. Ah oui. Et là, c'est gentil ça. Petite boulette. Terminado. Alors, on nous dit dans le chat que certains utilisent du bicarbonate pour adoucir les tomates. Est-ce que c'est un bon plan? Non, mais c'est trop. Pourquoi adoucir les tomates? Déjà, 80% des tomates que vous avez trouvées dans le commerce n'auront pas de goût. Arrêtez de vouloir adoucir. En fait, la problématique de la tomate, c'est que c'est un acide. Ouais.
Donc c'est un aliment qui est acide, qui peut générer chez les gens des aigreurs et ainsi de suite. Donc on peut en effet ajouter un petit peu de bicarbonate si on veut casser cette acidité, d'accord? C'est cool. Mais par rapport il y a des gens qui veulent pas utiliser le sucre, ce que je fais moi. L'acidité, tu la travailles. Là, les gens ne nous voient pas parce que je réale comme un cul, voilà. L'acidité, tu la travailles en ajoutant du sucre, d'accord? Un petit peu de sucre ou du bicarbonate, c'est possible. Le truc, c'est que le sucre, il a aussi un intérêt qui va aider à la caramélisation. Le bicarbonate, il va pas aider à la caramélisation. Il va juste te ramener l'acidité de l'aliment. Voilà. Donc, une pincée de sucre, une pincée de sel et machin, 10 grammes. Par exemple, tu vois, j'ai saupoudré. Jamais j'ai mis 10 grammes de sel et ni 10 grammes de sucre. Parce que tu vois, du bout des doigts, moi j'ai l'habitude. Si vous voulez, la prochaine fois, ce qu'on peut faire, c'est que je vais mettre un petit pot grammé. Ça peut être drôle, hein. Je mets 10 ou 13 grammes de sel pour toute l'émission et je reprends jamais du sel ailleurs. Ah, ça peut être pas mal ça. Tu vois, on peut réfléchir comme ça. Mais voilà, bêtement, alors attends, faut quand même remonter un petit peu en température ici parce qu'il faut que ça compote. Voilà. Donc on peut mettre du bicarbonate, mais le mieux en vrai, c'est parce que le sucre, c'est comme le sel, c'est un exhausteur de goût. Ça fait remonter les saveurs. Donc on casse l'acidité et on fait ressortir la tomate. On y gagne. Mais moi, c'est par exemple, alors là, je vais sans doute me faire tuer et peut-être que par toi-même, le cassoulet, moi j'y mets très souvent 2 carrés de chocolat noir. Non, tu vas pas te faire tuer. C'est une logique dans les plats compotés. Typiquement, moi, on peut mettre du chocolat dans les currys, on peut mettre du chocolat dans les bœufs bourguignons, on peut mettre parce que le chocolat apporte une amertume et une rondeur. Parce que le chocolat, c'est un peu gras. Le chocolat, c'est du cacao, beurre de cacao. Et donc, en fait, ça marche sans aucun problème. Alors, le cassoulet, il y a des puristes qui auront peut-être envie de te zigouiller, mais... de Castelnaudary. Ouais, voilà, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Il y a une escouade qui vient de partir de là-bas. Ouais, c'est ça. Il y a des mecs là, à Montauban, il y a un gars qui est monté dans un R16. Et chérie, je viens régler une affaire. Il a une gapette, le gars, il vient de coller un pain. Ouais. Bonjour, vous êtes Ted Etienne, ouais. Ça, c'est du chocolat. Et qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites dans le cul. Putain, mais dis donc, c'est au carré. Disons... voilà. Mais basiquement, non, tu peux en fait, y a pas de souci, y a pas de problème par rapport à ça. D'accord. Moi, je suis pas un ayatollah des recettes. Sous-entendu, il y a un traceur, faut le suivre. Tu vois, les gens qui te disent ouais, j'adore votre recette de tarte à la Mirabelle. Alors moi, j'aime pas trop la Mirabelle. Alors je mets des murs. C'est plus la tarte à Mirabelle en plus. Mais c'est pas grave. Si c'est comme ça que tu préfères manger ta tarte au mur, on croit que y a pas un souci. Tu respectes le traceur, tu respectes les traceurs d'une recette. C'est typiquement dans une paella, c'est bien si t'as du riz et puis un fumet de poisson, voilà, un peu de safran. T'as les traceurs. Ouais. Voilà. Là, c'est un peu pareil. T'as le basique, voilà, tranquille. Alors regarde. Et d'ailleurs, en parlant de paella, ne mangez jamais de paella Las Ramblas nanana à Barcelone. Las Ramblas, non, vous n'allez pas manger là-bas déjà. Rentrez manger une bonne tortilla española dans le marché aux fleurs de la Rambla. Là, vous pouvez trouver des trucs très bien. Ah oui, voilà. Oui. Et oui. Et alors, regarde. On a ça ici. Moi, ma grand-mère, elle mettait des petits pois. Ah ouais? T'aimes bien les petits pois, ça va? Oui. Là, on fait hommage, hein, c'est ça? Oui, on fait comme on peut, on fait un hommage. On fait voilà, alors hop. C'est vrai que je vois pas l'utilité, mais faisons un hommage. Ça va ajouter un peu déjà 2 couleurs. D'accord. Et ça va ajouter aussi un peu de goût. Et ça va être fun à la mâche. Voilà. Ok. Oui, c'est sûr, ça fait plus de mâche. Alors, maintenant, on va faire les boulettes. Alors, on va te laver les mains. Ah oui. Parce qu'on va manipuler avec nos mains. Alors j'avais déjà lavé mes mains parce que comme on cuisinait voilà. Hyper important, toujours. Le mec il manipule avec ses mains. On va manipuler avec nos mains, ça nous arrange Michel. Ça va, merci. Ça va être pas mal. Est-ce que vous passez un bon moment dans le chat? Est-ce que ça va? Ah ça va, il y a écrit qu'il y a des Toulousains qui nous regardent, ils ont zéro envie de meurtre, c'est parfait. Tu t'en sors bien mon pote. Tu vois, non mais j'avais fait ça au récap, j'en avais parlé au récap. Ils voulaient tous me tuer. Moi j'étais dans le chat. Ah oui, j'avais envie. J'avais dit non, c'est bien. Bah oui, mais pourtant, et c'est là où tu te dis, finalement la masse arrive à te convaincre. Tu te rappelles de qui était là dans le récap? Je me demande si c'était pas Lazoul, Xari, Max. Mais que des experts en cuisine en fait. Que des gars qui s'y connaissent vraiment pour avoir un avis. Parce que Xari, il est quoi? Il est à part être abonné premium Uber Eats. En vrai, quand est-ce qu'il cuisine? Il est troisième dan. Troisième dan des HelloFresh, tu vois. On les embrasse. Hein. Si vous avez des OP envoyés, allez-y. Ouais, n'hésitez pas. Voilà. Mais en vrai. C'est vrai que oui, n'hésitez pas parce que eux, ça c'est bien. Voilà. Mais en vrai, les gars. Donc, tiens, remets-toi derrière ton plan. Oui. Excuse-moi, j'avais un peu. Pas de soucis, t'inquiète. Alors, regarde, je sors des œufs. Là, il y a de la viande.
que tu vas pouvoir mettre là-dedans. D'accord. Vas-y. Alors, pourquoi les deux séparés? J'imagine 2 sortes de viande, bien sûr. Exactement. Un bon steak de bœuf mélangé avec, j'imagine, du porc. Exactement. Eh oui. Une bonne farce. Exactement. On ajoute du maigre et on ajoute du gras. Voilà. Toc. La beauté. Vous n'aimez pas le porc? Pas de problème, vous mettez que bœuf. Vous pouvez mettre aussi du veau. Y a pas de souci avec ça. On fait de la promo bouchée ou pas? Bah c'est comment dire C'est des amis, oui, il faut juste que je me rappelle si je suis passé chez Mouchou ou Darmini. Non, c'est la maison Darmini. Edouard Darmini. On fait de la promo, voilà, c'est cadeau. On les embrasse. Voilà. Alors, toc, poubelle derrière, à l'arrière. Okay. Tu l'ouvres pas avec tes mains, tu l'ouvres avec ton pied. Regarde. Ouais, Est-ce que j'ai fait un truc de droite? J'ai pas encore vu ce budget. J'ai pas ce budget. J'ai pas le budget où tu parles à la poubelle et elle fait oui maître. Non, j'ai pas. Ouvre-toi poubelle. Non, j'ai pas. Non, par contre, toi, t'as un gros 4x4 américain. Bah, j'ai pas fait le Ziren. Voilà. Il y a des raisons. Le mec qui vient, il me met dans la sauce. Alors, youpi là. Oui. On enchaîne. Alors, donc je pétris. Alors attends, là t'as l'équivalent de 500 grammes de viande. Ok. Donc demi-cuillère à café de sel. Sachant que ma petite farce elle est un petit peu assaisonnée, donc j'y vais tranquille. Ok, très bien. Ok, ensuite tu vas casser un œuf. Ok, jaune-blanc. Un œuf entier. Ok. Voilà. Une belle coupe. Voilà. Bien nette. Pas de coque. Merde, tu viens de m'enlever la poubelle. Non, elle est là. Ok. Ok, t'es bien. Parfait. Ensuite, chapelure. La chapelure. Ça va gonfler et lier un petit peu. Ah, la chapelure, tu l'achètes aussi? Alors, je la fais quand j'ai du pain, mais là, c'est de la chapelure panko parce que je cuisine japonais régulièrement. Ah, c'est une chapelure de pain de mie. Oh, d'accord. C'est une chapelure de pain de mie. Je ne connaissais pas. Et là, tu peux pétrir. Et je pétris. Exactement. Allez. Donc, l'idée, c'est de bien mélanger le tout. Vraiment, tu vas franco. Et il faut bien presser pour faire ressortir le collagène de la farce. C'est ce qui fait que les boulettes, elles vont se tenir. Ah, nice. Voilà. C'est très sensuel. Ça te va un tout petit peu? Est-ce que ça te dirait qu'on se refasse une scène du film Ghost? Ouais, bien sûr. Oh, dis donc. Voilà. Alors, c'est beau. Salut, cher Wumpabis. Salut. Toc. Est-ce que t'aimes un tout petit peu pimenté ou pas? Oh, tu peux. Un petit peu. Cool. On y va. On va ajouter de la pâte de piment. D'accord. Pas beaucoup. Ok, vas-y, je t'en prie. Voilà. Hop. Oh, le bruit est saisissant. On est vraiment... Alors, là, moi j'ai une énorme boule. Non, pas encore. Hop, là je presse. On va te laver les mains. Non, regarde. On va te laver les mains. Pourquoi? Je te montre. Ah, d'accord. À moins que t'as envie d'avoir les mains dégueulies. Attends. Je t'attends. Je vois rien, je suis de dos. Hop, on est tranquille. On espère que vous passez un bon moment. Je sais pas combien on est. On est 1000. Étant donné qu'on a prévenu Twitch, j'espère qu'on n'est pas 4. Salut. Alors, merci beaucoup les amis. Ah, merci d'être là, c'est la toute première, donc on se régale. Ouais. Alors, attends, je vais faire comme toi, je vais me remettre étant donné que j'ai ouvert le frigo et tout. Quand vous travaillez la viande crue, quand vous... De toute façon, de base, lavez-vous les mains en cuisine, hein. Mais quand vous travaillez la viande crue, c'est hyper important d'avoir les mains très propres. Ah oui, ça c'est... Les germes sont là, hein. Exactement. C'est-à-dire qu'une main sur le front, une main dans le pif, enfin bref. Et en plus, il y a tous les gestes fantômes. Ouais. Tous ceux que les gens ont tendance à oublier. Alors, regardez. On est 750. Bah, ça fait super plaisir. Merci beaucoup d'être là pour ce nouveau créneau de tous les jeudis. Tous les jeudis à 11h30. On est tranquille. Alors, regarde. Pressé, voilà. Tu vois le truc ou pas? Oui. Ah oui, voilà. Voilà. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton slider dans le... non, dans le Stream Deck. Ah oui, parce que je suis en train de me dire, c'est de l'anglais, alors... Voilà, donc vous êtes là, vous êtes là, voilà. Voilà, regardez-moi cette belle bien. main. T'as bien bossé, hein? Bah, alors, j'essaye de plus en plus de cuisiner, surtout pour ma nana. C'est bien. C'est un petit plaisir que j'ai. Et en fait, je me rends compte que je préfère, et ça va paraître bizarre pour les gens, je préfère faire à manger que parfois manger. Eh ben non, c'est très logique pour moi, sache-le, parce que pareil, moi quand je fais des heures de stream, je fais des boîtes pour les potes ou des trucs comme ça, parce que j'arrive pas à manger après des émissions, tu sais, l'intérêt c'est que j'essaye de nourrir les techniciens. Oui. Et ben là, tu vois, on va faire pareil.
Je vais te passer un peu de menthe. Je nous ai remis face invité. Merci, c'est parfait. T'as vu? C'est parfait. Je suis un bon technicien quand même. T'es un bon. Je suis un bon commis. T'es un bon, bah pour l'instant oui. Non mais oui, mais moi pour moi j'adore. Je vais trincer un tout petit peu de persil. Tu vas le hacher. Ouais. Alors, est-ce que tu as précisé un petit peu la pâte à piment là? Quel piment Non, c'est la pâte à piment thaïlandaise que j'utilise dans la cuisine thaïlandaise. Sur l'échelle de Scofield? Franchement, elle est chaude, mais elle est pas méchante quoi. Ouais, ok. Tu veux goûter? Bah. Moi j'ai mangé à la cuillère après. Ah non, c'est bon, je compte pas passer. Ah non, ça va aller, j'ai une soirée derrière. C'est l'ambiance. Petit peu de persil, donc regarde. Oui. Le persil, tu prends un botte, t'arraches, persil plat, tu mets tout. Hein. Avant, on... Demandez, mec. Hop. Et on enlevait les tiges. Mais comme s'il n'y avait pas de goût dans les tiges. Bon. On garde les tiges. Bien sûr, tu mets tout en petits fagots. Tu tasses. Oui. Putain, t'as pas noté en slider et j'ai pas vu. Bien sûr, j'essaye d'être. Alors, par exemple, tu peux appuyer sur Zénith planche. Zénith planche. Tout en bas. Ouais. Ça, c'est plaque. Plaque merde. Juste dessous. Planche. Zénith planche. T'es là. Ah oui. Ah, le geste. Et là, tu fais une guillotine. C'est-à-dire qu'en fait, pour la pointe de ton couteau quitte jamais la planche. Ouais. Tu fais avancer, ton poignet il se casse, tu fais avancer en fait le fil. Ok. Voilà. Et ensuite, voilà, tu fais. Alors rassure-moi, il n'y a pas de coriandre dans notre recette. Non, pas du tout. Très bien. Je me rappelle que t'aimais pas ça. Oui. Persil là. On est bien. Ok. Et ça donc va apporter là, de la fraîcheur, zoom. un côté herbacé. Dans la boulette. Voilà. Alors regardez. Si on n'aime pas les herbes, on peut mettre direct. Bah oui, bien sûr. On se fait des petites boulettes. Tout à l'heure, je disais bœuf. Si vous n'aimez pas le veau machin, vous pouvez faire agneau aussi, bien sûr. Ah, les keftas, oui. c'est bœuf et agneau. Ah, c'est pas mal ça. C'est koftel, kefta, je sais pas comment on dit. Et là, si vous regardez bien, j'ai pas laissé de chlorophylle sur ma planche. Hein, voilà. Ça veut dire que j'ai pas maltraité les herbes. Toutes les herbes sont là. Et je les ai pas pressées avec mon couteau. Je suis vraiment découpé, vous voyez. Mais tu vois, je trouve ça très beau de comment tu parles de la cuisine. Parce qu'en soi, depuis tout à l'heure, t'es là, il faut pas les brusquer, il faut pas, tu vois, les maltraiter. Oui. Non, mais c'est joliment dit, tu vois, c'est d'habitude, on est là dans la cuisine, on écoute les grosses têtes, bam, 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 on réfléchit pas midi à 14, tu vois. Bah, en fait, le je repétris là. Ouais, vas-y, tu repétris. Alors, je viens de me toucher le nez, donc c'est marrant. Vas-y, tu repétris. Et c'est marrant, je te propose un truc. Ouais. Je trouvais ça drôle. Chaque fois qu'on fait une action ou compagnie ou qu'on, eh ben, on est chacun, on propose une caméra. T'étais en vue du dessus, je suis repassé en face cam. Ouais. Si je fais une action que je te montre, c'est toi qui réalises. Tu choisis quelle caméra on fait. Ok, d'accord. Je trouve ça drôle. Eh ben, ça peut être une idée. Vas-y, moi, avec plaisir. Ok, donc là tu vas repétrir, ensuite on va former les boulettes. Allez, on y va. Donc, hop, let's go. Voilà. Donc là, comme vous l'avez vu, zéro difficulté. Pour le moment, aucune. On peut laisser les tiges de toutes les herbes ou pas. Franchement, j'ai pas la réponse. En tout cas, le persil, tu peux. Voilà. Salut à vous qui arrivez. Tous les jeudis, il y aura un invité ou ce sera de façon occasionnelle. Tous les jeudis, un invité, sachez-le. Et la semaine prochaine, ce sera Bitel qui sera avec nous. Voilà. Alors, regardez là pendant ce temps. Top, c'est bien. Hop, ici, c'est en train gentiment de compoter. Ça sent bon. Oui, c'est pas mal. Hein. En fait, c'est joli. Bah oui. En couleur et tout, c'est pas mal. C'est un beau rouge tout ça. C'est un beau rouge. Une petite sauce tomate qui va bosser jusqu'à ce qu'on ait cuit les. Jusqu'à ce qu'on ait cuit, eh bien, les boulettes. Là, c'est pas mal. Alors, tu vas te remettre sur ton poste là-bas. Ouais. Tu vas pouvoir un petit peu te laver les mains. Enfin, t'es pas obligé, on va remanipuler tout de suite. Ouais, je vais remanipuler maintenant. Ok, nickel. Alors, regarde, mets-le entre nous parce que je vais t'aider à faire les boulettes. Entre nous. Voilà. Je sais plus quoi, là, le RDA, là. Les DMCA, oui, mais on s'en fout. Les RDA. On voit dans ton esprit comment c'est fait cette histoire. C'est l'enfer. Ouais, la main de l'Est. Non, ça s'appelle les droits d'auteur. Mais c'est pas grave. Alors. On va légèrement fariner nos races. C'est un pot qui date de quand ça? C'est bon, tu sais, je mets. Wow. J'ouvre. Oh, il y a eu un doute. J'ouvre, mais je me dis. On va vérifier quand même. Pas sûr. Si, c'est bon, nickel. Comment tu sais, alors imaginons, là tu l'ouvres, tu fais c'est bon, nickel. Comment tu aurais su que là ça aurait été compliqué? Bah ça grouille. Ça grouille. Ah oui. Oh, j'ai vu de la farine au microscope il y a pas longtemps. Ouais. Ah, c'est sympa. Hein. C'est bizarre. Alors, bah oui. Ah ça gigote. Il y a des choses qu'il faudrait pas regarder. Ah non, il y a des choses qu'il faudrait jamais regarder au microscope. On y va, non, on est bien, on est calme, elle est belle. Alors, et là tu vas nous jeter ça. Oui, tu veux qu'on fasse ça? Ouais, mets ta main au-dessus du plan de travail. Ouais.
parce qu'en fait, comme tac, tu vois. Bon, oh là là. Fais pareil sur le le morceau qui est parti. Hein. Tac, tac, voilà. Là, hop, je suis prêt pour aller faire de l'escalade là. Mais c'est exactement ça. Let's go. Rigole pas, c'est vraiment foutu pareil. Regarde, on va prendre les boules. On va prélever une petite quantité. D'accord. Alors, on va essayer de se donner un gabarit. Petite boule là, voilà. Ok. Ensuite, un peu de farine, ça c'est pour pouvoir manipuler. Ouais, okay. Oui. Et ensuite, regarde, on va simplement presser les boules pour les former. Et on va faire ça comme ça, ok. Je vais pas noter en vue planche. Voilà. Donc là, regardez, on a déjà une boulette qui est faite. Tu l'as parfaitement bien malaxé, donc le collagène, on sent vraiment une pâte épaisse, hein, ok. Maintenant, si on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'air dans la boulette et qu'elle ne s'éclate pas à la cuisson, on va lui tartiner sa mère. Ah oui. On la jette dans la paume de sa main. Voilà, hop, toc. Ah oui, bah par contre, moi, oui. c'est voilà. Spider-Man. On va mettre un peu de voilà. Et ensuite, toc, on met ça ici, ok. Alors, non, laisse-nous notre farine. La farine, c'est pour nous. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment, on lui tartine sa race. Donc, on la façonne. Vous voyez, hop. Ok. Merci Cozy Pâtisserie pour ton message. Pam, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? Qui mettait, ça fait plaisir de vous voir ensemble, ça ramène de la vie dans le studio, c'est chouette. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, essaye de bien calibrer. Pourquoi il faut qu'elles aient à peu près la même taille. Ah oui, c'est juste parti pour que ça puisse en fait cuire à la même vitesse. Eh oui. Ok. Voilà. Là, vous voyez, il a bien fait, Ed. C'est sympa ce petit claquet là. Ça te rappelle des bons moments avec moi là. Ça me rappelle ce week-end. Et oh le mec. C'est toi qui cherches, c'est toi qui trouves. C'est vrai. Ah tiens. Non mais moi ce que j'aime surtout c'est la cuisine ludique. Bah, tu vois, c'est-à-dire que ouais. Tac. On façonne. Et alors toi finalement, qu'est-ce que tu préfères cuisiner? C'est vrai que je t'ai jamais posé la question malgré le fait qu'on ait bossé ensemble plusieurs fois. Moi j'adore la cuisine japonaise. Ouais. Ouais, parce qu'elle est complète. Comme la cuisine française, hein. C'est juste que j'ai passé ma vie à apprendre à cuisiner français. Et à cuisiner français, donc j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Mais en vrai, j'adore la cuisine japonaise. Après, j'aime bien les plats de partage aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui est cuisine à partager. Couscous. Ouais, grave. Pareil. Moi, tout je suis. Que tu mets au milieu de la table. Ouais. Ah ouais. Et on y va avec les doigts. On y va, et voilà, quoi, tu vois, et c'est agréable. Ouais, je pareil. Moi, si je pouvais, je me dirais que j'aurais très envie de recréer encore un plat qui n'existe pas dans cet esprit de partage. Parce que je me dis que la cuisine s'invente un peu au quotidien. Et bon. Après, j'aime pas le remixer là. Comment on appelle ça là? Revisiter. Oh, ça, je déteste ça. Mais qu'est-ce que c'est pour toi revisiter? Oh, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que t'appelles L'autre, elle m'amène un cassoulet, c'est dans une cuillère. Je vois mon cassoulet, il y a 2 flageolets, un bout de saucisse. Ça, c'est pas revisiter, c'est du foutage de gueule. ça, c'est du foutage de gueule. Non, mais quand je demande je sais pas, moi, je prends un gâteau, une éclair, d'accord? Ouais. Une éclair simple et efficace. On voit tous ce qu'est une éclair. Pâte à choux. Exactement. Voilà. Et que je ne retrouve rien de mon éclair et que ça ressemble plus. Je ne sais pas moi, à tout sauf à une éclair. Ah donc c'est plutôt déstructuré. Ça m'emmerde un peu. Que t'aimes pas. Moi l'autre fois j'ai renvoyé, Bérangère elle pourrait vous le dire, j'ai renvoyé un... On m'a fait un millefeuille déstructuré. Alors déjà le millefeuille, c'est quand même une feuille, de la crème, une feuille, de la crème, machin. Ouais. Millefeuille déstructuré, le mec il a mis la crème dans un verre, il a cassé 4 tuiles dessus, déstructuré. Non c'est pas un millefeuille bonhomme, tu vas me refaire ça tu m'as fait un flambi. Ça c'est se foutre de la gueule du game. Et voilà. Tu finis la dernière, je me lave les mains, je vais lancer une poêle. Oula, bah la dernière elle va être toute petite. Hein. T'inquiète. Alors on est d'accord sur le concept de viande. Là par exemple on est en train de faire des boulettes. Je sais que les gens sont un peu gourmands, etc. La viande de porc à ne surtout pas manger froide. À ne surtout pas manger crue. Oui, crue, voilà. Comme là par exemple, là j'ai une boulette. Il y a le dos tourné, je pourrais manger la petite boulette. Et non, parce alors, que... ce serait que le bœuf là, qu'on a pris du maigre, tu pourrais y aller. Ouais, ça serait pas mal. Mais le porc, voilà. Alors en vrai... On peut maintenant servir un peu de porc un peu cru dans certaines conditions. Tu connais bien le produit, t'es tranquille, t'es un professionnel, nanana. Voilà, on l'a vu dans Top Chef. Hein. Mais à la maison, évitez quand même. Ouais. Surtout si vous l'achetez au supermarché. Hein. Ça c'est une boule pour toi. Ça. Allez. Alors, elle est vraiment petite. Ça va réduire à la cuisson. Je vais me laver les mains. Ouais, tu peux. Merci à vous de nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, regardez ça. On a notre sauce qui va être parfaite. Alors je regarde l'heure qu'il est. On est très bien. On est très bien? Parfait. On est très très bien. Est-ce qu'on aura peut-être une surprise pour les gens si on va à la bonne vitesse? Ça veut dire quoi? Bah est-ce que là on a annoncé des plats? Est-ce que
il y a encore un truc qu'on n'a pas annoncé et que peut-être en vrai, on aura le temps. si on a le temps, on fera des gambas à l'ail au persil, tu vois, voilà. Alors regarde, je tease un peu, mais... T'as raison. L'intérêt du lave-vaisselle, bam. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a? Hop, et tu vas prendre ta planche à découper. Oui. Et tu vas la passer sous l'eau. On va cleaner un peu notre espace. Oui. Et voilà. Alors, je vais faire chauffer notre poêle ici. Voilà. Alors, eau et farine, c'est peut-être pas le bon game, mais... Alors, faut juste rincer à l'eau claire. Vraiment, n'aie pas peur. Ah ok, je mets pas... Voilà. D'accord. On y va. Alors, ici on est bien. Je connais cette règle du porc cru. Pourtant, il y a des gens qui mangent des lardons crus. Enfin, il y a aussi des gens qui mangent leur caca. Pas pour autant qu'il faut le faire. Non. Enfin, bah ouais, mais j'ai pas de... Ah bah super exemple. Non mais c'est vrai, en même temps celui-là tu l'as compris, tu le referas pas à la maison, tu vois. J'avais faim, c'est terminé. Voilà, fin du rêve. Alors. Putain, j'avais du poivre. Ok. Alors attends, toc. On va prendre un petit coup d'éponge, on va cleaner notre espace parce que tu auras quand même besoin de ta planche. Oui, fais gaffe, l'eau est chaude. L'huile est chaude. L'eau là-bas aussi. Ah l'eau, oui, pardon, j'ai cru que... désolé mon tel. Pour ça, moi. Non, mais t'inquiète, je suis là. On est dans un même bateau. Voilà. Non, franchement, je trouve qu'on a bien fait. Pas mal là. On est pas mal. Maintenant, c'est le moment crucial de voir si les boulettes tiennent. Bah, elles vont tenir. Je te le dis. Donc, on met une bonne quantité d'huile au fond de la, de la poêle. De la poêle. Voilà. On va la faire chauffer à feu vif, c'est important. C'est important pour... très sérieux, je nous ai mis un plan très sérieux. Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir. Et là, hop, et on se dessert. Ah, après, si tu veux, on peut remettre il est où? Il est là. Voilà, parce qu'il faut que j'apprenne les placements des... Tu peux remettre le plan serré? Tu veux... Il va me rouler... J'ai peur. Voilà. Tu veux vraiment le plan serré? Bah non, bah là c'est toi qui proposes maintenant. Alors, à part dire à la famille de se poser sur le canapé devant M6. Oui, bah non, on peut pas parler de l'émission tant qu'elle est pas diffusée, oui. Stéphane, et pourtant, il y a des dingueries à dire. Bah oui, moi hier... je réacte l'épisode samedi soir sur ma chaîne, comme on le fait tout le temps. Et non! Oh, une baguette au sol. Baguette au sol! Voilà. Samedi, tu réactes? Ouais, à 21h, comme tous les samedis, je fais du réact. D'accord. Et voilà, on va le faire. J'ai un peu peur. J'ai confiance en vrai, parce que l'équipe de prod a quand même été très très cool avec nous. C'est vrai. Surtout pendant les 5 heures qu'on a passé dans le donjon. Avec les sneakers et le coca. En fait, je vous ai dit ça l'autre jour. Parmi les 2-3 trucs qu'on pouvait vous dire, c'est qu'en fait, comme on devait pas croiser les candidats pour leur faire la surprise de notre venue, sachant que je pense que les mecs savaient pas qui on était. Génial, ça c'est mon moment préféré de l'émission. Vous allez le voir ce soir, au tout début de l'émission, ils chauffent les mecs en leur disant oh là là, vous allez voir, des mecs connus. Et nous on était derrière la porte avec Stéphane. Le fou rire, je me suis dit, s'ils nous reconnaissent pas, on a passé l'après-midi à se marrer. Et Stéphane me disait, toi, ils vont te reconnaître. Et moi, je suis non, mais finalement, ils t'ont reconnu. Peut-être. Ouais. Tes deux invités seront là pour le réac samedi soir. On verra dans le Discord si vous voulez. J'essaierai de passer une tête, je te promets rien. Je serai avec madame, mais je te dirai. Alors on se reconcentre sur ça vite fait. Ouais, vas-y. Alors attends, parce que putain, faut que j'apprenne ce bouton. Il est là le bouton. Et nous, on va aller ici. Là, ça sent l'huile bien brûlante. Donc on y va. On met les boulettes. Alors, aurais-tu d'ailleurs un conseil, et là c'est plus pour moi, pour ne pas faire bouillir la viande, mais plutôt la faire cuire et la faire dorer? Alors, l'important, c'est, comme on vient de le faire là, d'avoir une poêle qui est très très chaude. Mais avec le beurre, ça noircit. C'est la raison pour laquelle on met de l'huile. Et après, on met du beurre. D'accord. En fait, le beurre, il a un point de fumage qui est moins élevé que l'huile. Donc, il va brûler plus tôt. Ok. Voilà. Si tu mets de l'huile et un peu de beurre, tu vas avoir... La caséine va être protégée, elle va pas brûler. Ok. Et en fait, tu vas avoir tu vas pouvoir nourrir ta viande sans brûler le beurre. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on va quand même gérer notre température. Il faut que ce soit vif pour que ça croûte. D'accord. Regarde bien. Là, on va le laisser tranquille. Vraiment, faut vraiment pas avoir peur. On va laisser un petit peu. Tiens, est-ce que tu peux me passer ça sous l'eau? Ouais. Vite fait, on échange. Voilà. Vas-y. Hop, ça on est pas mal. Je repasse sous l'eau claire? Ouais, vas-y. Alors regarde. Laisse 2 minutes, viens voir la cuisson, tu passeras ça sous l'eau après. Ok, d'accord. Viens voir. Là, on a bien laissé le temps à la viande de croûter. Ok. Donc si on la retourne, on voit là. Ah ouais. T'as vu? Ah ouais. C'est beau ça. Mais non, mais alors, j'aime mon père de tout mon cœur.
Mais depuis à peu près 30 ans, j'estime qu'il ne sait pas faire cuire une viande. Possible. Parce qu'elle est tout le temps bouillie. Bah C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croûte. Et je lui dis, mais merde. La croûte, faut laisser le temps de la faire. Ouais, ok. La croûte, faut laisser le temps de la faire. C'est important. Et donc les gens, ils ont tendance à beaucoup manipuler et travailler la viande. Laisse faire le boulot. Laisse faire le boulot, laisse faire la viande, il n'y a pas de problème. Elle sait se cuire. Regarde, tu vois cette petite ah ouais, là oh là là. C'est joli bon, ça. Ah oui. C'est la première fois qu'on utilise les poêles là. Je les ai reçus ce matin. Anti-adhésive? Ouais, un peu. Voilà, hop. Ah bah quand même, celui-là, la viande, il n'y a pas un pet qui se barre. Ouais, hop. On est bien. On va presser un petit peu. Et ça sent bon. Ah, ça sent très bon. C'est vrai que ça, c'est bien dommage pour vous. Vous n'avez pas l'odeur. Mais ça fait plaisir. Là, ça sent très bon. C'est très cool. Grand exercice d'humilité, Stéphane qui nous dit pour moi et lui, parce que c'est vrai qu'ils t'ont reconnu toi, mais alors nous, ils sont non rien ouais, mais au final, le truc c'est que au final, bah, c'est assez drôle parce qu'en plus Stéphane, en vrai, quand t'es dans le milieu, c'est-à-dire que là, s'ils n'ont pas reconnu Stéphane, ils le reconnaîtront plus tard. Ils le reconnaîtront quand ils auront besoin. Quand ils vont voir Gandalf arriver dans la resto, ils vont faire ouh là là. Ouh la sauce. Oh là là. Oh dis donc. Oh il arrive à l'heure prévue lui. Oh là là. Oh la ref. C'est tendu. Ah oui, bah on essaye de caler. Très belle cette ref. Voilà. Donc non en fait mais c'est comme tous les invités. Déjà le truc terrible c'est que nous on a regardé un épisode avec Jérémy Frérot, des Frérots de la Vega. Et il y a vraiment le... Ah mais c'est Jérémy Frérot. Et t'as les deux autres. Oh c'est bien. Oh là là. C'est terrible. Et moi j'ai vu ça en me disant comment on va prendre cher. Mais les Frérots de la Vega, enfin sans vouloir être désobligeants, ils vendent des kebabs à Barbès. On n'a pas, ils ont pas ressorti un album depuis 2012, non? Non. Oui, on est d'accord. Ils sont même plus ensemble. Ils sont plus frères. Ils sont dit. On se sépare. Ils s'appelaient pas Frérot parce que l'un d'eux s'appelait Frérot. J'en ai. Je crois que c'est ça l'histoire. Est-ce qu'on est sur le top 50? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. C'est vrai que les Frérots de la Vega, toute une ambiance. Par contre, elles m'ont l'air vachement molles. Bah ouais. C'est normal? Là, j'ai baissé le feu. Ok. Pour pas les cramer. Ok. Et puis surtout, c'est très moelleux. On a mis de la chapelure qui s'est réhumidifiée avec l'humidité naturelle des aliments et qui donc commence à gonfler. On a mis de l'œuf. On a mis plein de choses dedans et donc tu vois, elles se tiennent bien, il n'y a pas de souci. Regarde. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on va juste gentiment les faire rouler, les mettre en position dans une plaque. Voilà, on les fait juste. On les positionne pour que elles croûtent et elles soient bien sur toutes les faces parce qu'après. Ah, tu fais pas que croûter le face pile. Non. Le teco aussi. Bah oui, bien sûr. Le teco aussi. Voilà. Et là, par exemple, toi, tu serais dans une petite touche peut-être un peu asiatique, petite sauce teriyaki pour déglacer ou pas? Alors, la sauce teriyaki, c'est pas pour déglacer. Ah. Spécifiquement, la sauce teriyaki, c'est pour napper. D'accord. Mais le sauce soja, oui. Là, par exemple, je balance de la sauce soja pour déglacer le tout, récupérer les sucres, faire une sauce, ça marcherait parfaitement. Ah, ça marcherait. Alors, on quitte totalement l'Espagne, par contre. Oui, c'est mais bien ça sûr. peut Parfaitement le faire. Non, mais je posais la question. Non, aucun problème avec ça. Pour proposer à d'autres qui nous regardent peut-être d'autres envies. Aucun problème avec ça. Ouais. Tac, tu vois. Là, j'utilise la paroi pour venir continuer à chauffer l'aliment et puis le faire croûter sur le côté. Voilà, gentiment. Tu sais que ça me rappelle bon appétit bien sûr ce qu'on est en train de faire. Bah oui, moi c'est l'inspiration de départ. Ah ouais, bah c'est très bien. Ça me fait avec plaisir. Joël Robuchon. Bien sûr, par Job. Je te ferai pas le générique parce que ce serait cringe TV, mais mais on est dans l'idée quoi. C'était quoi le attends. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec des PowerPoint. Exactement, dégueulasse. Oh là là, ça partait dans tous les sens. Alors. La toque arrivait, horrible. Regarde, on va regarder un peu ce que ça dit. Ah, alors. On est bien. Je les aurais fait peut-être cuire encore un peu. Mais elles vont finir dans la sauce. Ah d'accord, parce que là c'est moyennement cuit. Bah ouais, regarde. C'est vrai que j'aime bien cuire. Alors moi j'aime à point les aliments. Je sais que les fins gourmets préfèrent saignant ou snacké quoi, entre guillemets, bleu. Moi c'est vrai que je suis très à point comme mec. Ça dépend quoi. En fait c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le maigre de bœuf, tu peux quasiment le manger cru parce que
il a sa texture à lui et tout ça. Tartare, ouais. Mais tu vois, mais par contre, toutes les viandes se mangent pas. Oh, j'ai pensé à toi. J'ai mangé la semaine dernière pour la première fois de ma vie du bœuf de Kobe. Alors oh. C'est gras, c'est bon, c'est fou, hein. Je pourrais pas dire les mots parce que mais ça t'a donné envie de. Ah, c'est Salut Emile Kiki tout dur. Ah mais ouais, c'est sûr. Il y avait de la poésie dans la bouche. Ah bah ouais, bah ouais. Oh là là, chaque bout vraiment, c'est comme si que il prenait ma langue, tu vois, il valsait avec, tu vois, en mode. Bien sûr. Oh purée. Oh si un jour vous pouvez vous faire du bœuf de Kobe, ne prenez pas une grosse quantité, on s'en fout. Moi j'avais 25 grammes. Donc des petites lamelles, 25 grammes. J'ai payé ça 40 balles. C'est une somme, attention. Mais c'est aussi juste pour le fait de le vivre au moins une fois dans ma vie. Ouais, ouais. Oh putain. Mais nous, on a mangé ici, on était en partenariat avec une boucherie, la Maison Lascour, en début d'année. Ouais. Ils nous avaient envoyé la côte de bœuf là, que je t'avais ramené de Black Angus écossaise de fou, là, que tu t'es tartiné sur la tronche dans la taverne. Je suis désolé. Ah, Stéphane Mégenès, il t'en veut encore. Mais non. Parce qu'il m'a regardé la cuire et je lui ai dit non, c'est pour tête ce soir. Ah putain, je suis vraiment désolé. T'inquiète. Bah, alors, du coup, le Elle wagyu. était bonne, c'est moi je l'ai mangé. Bah oui, mais je sais. Et le wagyu, pour le coup, il était fabuleux. Ah ouais, non, j'imagine. Alors, là, nos boulettes, elles sont bien. Ma côte de bœuf Stéphanie. Si tu veux toi, alors du coup comme t'aimes bien cuit, je te redonne ça parce que là du coup on est nickel. Oui, merci. Voilà. Et ça va aller dans la sauce tomate. Et nos albondigas, elles vont être prêtes, ok? Ma côte de bœuf. Voilà. Alors maintenant on va se speeder un peu parce qu'on veut faire une omelette. Ouais. Et pour faire une omelette... ça va. Une omelette, on pète 3 œufs. 2 pommes de terre. Une omelette de pommes de terre. Donc on va aller... Éplucher. Ouais, exactement. Éplucher. Non, alors, tu peux... Vas-y, passe. Si tu longes la paroi, tu n'es pas au cadre. Tout va bien. Salut, tout va bien. Béran vient d'arriver, les amis. On dit bonjour à Bérangère. Salut Bérangère. Tant mieux. Ça sent la grillette dans toute la rue. Ah ouais. On va se régaler. Très bien, très bien. Tiens, attends, je vais juste prendre une gorgée de flotte. Vas-y, prends ta bouteille, tranquille, hop. Ici. Alors, je pousse un peu la cuisson, hein. Comme Ted a dit qu'il préférait comme ça. Et puis ensuite, je vais vous montrer, d'un point de vue technique, j'ai laissé pisser l'eau. Hop. D'un point de vue technique, vous allez voir. C'est pas dur. Et c'est fini. Et là, on a... Regarde ça. Albondigas, les boulettes. Dans la sauce tomate. Mais pourquoi j'ai pas vu ça en Espagne? Et voilà mon pote. C'est terrible. Allez ça. Est-ce qu'on peut peut-être donner un conseil de ne jamais aller sur les sites de mort qui vous conseillent des restos? Moi en fait il y a de tout sur ces trucs là. Ouais. Et moi j'ai besoin de partenaires financiers. Donc, ah mais oui. Alors. Mais non mais. Non en vrai moi j'utilise jamais ces sites là parce que déjà aussi parce que l'avis des gens, si c'est pas Stéphane Méjanès, je m'en bats un peu la race. Mimi, ouais la cuisine était bonne mais le serveur a mis 8 minutes à nous apporter. On s'en fout. On s'en fout. Tu vois, ça va quoi. Et en fait, alors attends, parce que là du coup on cuit plus rien. Et en fait la problématique elle est là, elle est que c'est un peu TripAdvisor par moment, c'est un peu le Twitter du gourmet fabuleux, nanana. C'est bien pour un retour d'expérience. Je sais qu'il y a plein de gens, par exemple dans le chat, qui vont dire ouais mais attends, quand on n'est pas connaisseur et tout, ok. Mais en vrai, il y a tellement un business. Et puis on a regardé déjà sur cette chaîne, on a regardé des reportages. Je veux dire, TripAdvisor aujourd'hui c'est 400 modérateurs. 7 millions d'utilisateurs. Déjà ça strike. En fait. Ah oui. Ça strike de ouf. Genre jamais les mecs ils peuvent valider les reviews. Parce que normalement la plateforme elle est censée te garantir que la review elle est honnête. Oui, que le gars a bien été là-bas. Que le gars y a été et tout. Donc c'est un peu ça l'histoire. Alors là vous me voyez faire la vaisselle en même temps mais c'est normal. C'est parce que en fait déjà j'ai autre chose à foutre après. Et l'évier est plein, ouais. Veux-tu que je prenne un économe et que j'attaque les patates? Ouais. Je veux bien. La question que je me pose... t'aimes ça manger les patates? T'aimes le patates? T'aimes patates? Avec le Willy Water 2000 sex. Alors attends, parce qu'il faut que je check si j'ai un économe. Oh quand même. Alors, dans une si belle cuisine. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi je m'en sers pas. Tiens. Ah. Je l'avais prévu. Bien wesh. L'humilité. Bien joué. Bien joué. Alors... Bon alors attends, on parle beaucoup de moi là, ce qui me fait toujours plaisir parce que j'adore entendre le son de ma voix, c'est faux. Mais du coup... Parce que monsieur il fait le malin en stream, bon oui. On sait.
Monsieur, il fait le malin un peu partout d'ailleurs. C'est pas faux, hein. Qualitativement, on ne le dira jamais assez. On essaye, des mois. Mais du coup, côté cinéma, parce que alors, Oui. tu sais que moi je me demande, je me suis posé la question l'autre jour parce que je ne le savais pas. Comment t'en es venu à faire ce que tu fais? Alors, plusieurs facteurs. Le premier, c'est que moi j'ai fait du one man. À la base, moi je voulais être simplement humoriste. D'accord. Donc j'ai fait du one man pendant à peu près 3 ans. Tiens, mets les poils. Ouais. Ah d'accord. Avec plus ou moins de réussite en plus. J'ai fait les premières parties de Alban Ivanov, Bigard, Gad Elmaleh. Enfin voilà, donc il y avait quand même du beau monde. Et j'avais remporté 16 prix d'humour sur 17 festivals que j'avais fait. Putain, c'est beau. Donc on était pas mal, on était bien, franchement, on était à l'aise. Sauf que, à un moment donné, quand tu racontes, on va dire 150 fois la même vanne par an, c'est comme si que tu revivais 150 fois le même repas, quoi. Ouais, je vois ce que Donc tu veux dire. à un moment donné, la vanne te fait rire toi, et puis à un moment donné, la vanne ne te fait plus rire, mais quand même, il faut que tu joues parce que c'est de l'acting, etc. Mais ouais, non, ça m'a lassé énormément en fait. Et j'ai monté une entreprise en attendant dans le domaine des TAP, les temps d'accueil périscolaires au Mans. Et qui s'appelait les Garnements. C'est Hollande qui avait mis ça en place. Obligation dans toutes les écoles d'avoir des activités périscolaires pour que les enfants, on va dire, un peu moins friqués puissent avoir accès quand même à un peu de culture. Et je trouvais l'idée plutôt pas dégueulasse. Sauf que, on va pas se mentir, à la base, c'est essentiellement pour faire du foot, de la poterie et compagnie, quoi. Fait par des animateurs et non pas par des professionnels. Et moi, ça me gênait un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché 8 professionnels. Donc un champion de France de hip-hop, un slammer pour faire un peu de rap, etc. Du théâtre, c'était pour moi, un champion d'échecs, de la danse, etc. C'est énorme. Ouais. En gros, je voulais vraiment offrir aux gosses un véritable... Une vraie expérience. Ouais, une vraie expérience qualitative. Quoi. C'est ça. Et que même si, et c'est ce que je disais à mes employés, même si on n'en touche qu'un seul dans les 200 qu'on a, parce qu'on bossait avec 26 mairies quand même, on était vraiment développés de ouf en Sarthe, et je leur disais, mais les gars, c'est gagné. Tu vois, on n'en touche qu'un seul, moi je m'en fous, je ne vise que ça. Qu'un seul gars ou une nana, et on est parti. Donc on a fait ça pendant 2 ans. Et puis tonton Manu est arrivé. Et quand tonton Manu est arrivé, du jour au lendemain, il a dit les TAP c'est terminé. Donc j'ai remballé mes gaules aussi vite que je les avais détendues. Donc très difficile parce qu'il m'annonce ça, on est le 16 août je crois. Nous on avait signé avec toutes les mairies pour l'année d'après. Bref, moi j'étais en plus en Espagne, à Malaga à ce moment-là, je m'en souviens très bien. Parce que clairement j'avais chaud au slip. Et les mairies m'ont tout appelé presque dans la foulée en disant alors en fait qu'avant on avait du budget. Et ça c'était avant. Donc on est bon. Ah ouais. Donc en gros j'ai emballé les gaules, j'ai formé mes gars, c'est-à-dire que j'avais un peu de pognon de côté, mais comme je virais mes gars, j'étais en mode je vais pas vous laisser partir comme ça, donc je vais vous former à un métier que vous voulez, vous me dites lequel et je vous paye la formation. Putain. Donc j'ai eu un coiffeur, j'en ai eu un qui a fait de la cascade, j'en ai un qui a voulu être animateur socio-culturel. Bref, voilà, c'est-à-dire que le pognon de mon asso, je l'ai refilé à mes salariés parce que déjà c'est eux qui l'avaient gagné. Et que je trouvais ça logique et un peu dégueulasse que du jour au lendemain en fait tu leur offres une situation et que tu leur retires comme ça parce que clairement on pouvait plus payer. Mais c'est bien de ouais voilà. C'est bien hein, franchement c'est super droit dans tes pompes et tout. Et du coup Manu il a fait un tweet pour te féliciter après pour récupérer un peu Manu il était ailleurs. Il me fait ouais moi aussi je suis totalement pour la jeunesse et Théo allez je suis pour la jeunesse je la nique là je la nique bien là franchement on est au top. Donc j'ai arrêté les TAP mais d'un certain côté un mal pour un bien parce que me retrouvant avec plus rien je me dis allez il est peut-être temps d'aller sur Paris tenter sa chance. Tu vois parce que quand on est de province comme moi donc du Mans pendant 27 j'avais 27 ans. C'est vrai que les chants de sirène de Paris, tout de suite, si on veut se former en tant que comédien, c'est le cours Florent qui t'appelle parce tout le monde connaît le cours Florent. Oui, j'espère en tout cas, mais je ne vous encourage pas à y aller. Et parce que c'est 15 000 balles les 3 ans. Clairement, vous allez vous saigner le fiac pour pas grand chose parce que au bout des 3 ans, je vais pas vous gâcher le suspense. Moi, j'y ai pas été, mais j'ai des copains qui ont été parce qu'ils se disaient oh là là, on a déjà été jusqu'à là, ce serait quand même con de pas aller au bout. À la fin, on leur a remis un diplôme sur une feuille A4 imprimé en 2-2-2, là, vous voyez ce que je veux dire ?
aucune liste de Dearcast et on leur a juste fait merci et cassez-vous maintenant. Et maintenant cassez-vous. C'est terrible. Non mais le cours Florent c'est vraiment une grosse purgeasse et c'est pour ça que j'avais pas fait par exemple l'émission chez le stream où ils ont été chez Florent parce que bien sûr tout de suite on m'a demandé est-ce que tu veux y aller et moi j'ai dit c'est mort. Attends. Je te donne la méthode. Ouais vas-y. Donc déjà tu les coupes en deux. Ok. Comme c'est ce que j'ai. Ouais. Nickel. Alors, ensuite tu les reprends droit. Ouais. Et tu recoupes une tranche. Ok. Épaisse. Si tu peux range tes doigts. Comme ça. Ouais. Voilà. Ok. On stop. Ça passe. Ah ça. Waouh. En fait après tu fais ça comme ça. Tu fais ça comme ça. Ouais. Après tu quadrilles. Ah on fait comme de la petite frite. Et en fait après tu. Ah tu fais des dés. D'accord. Ok, excuse-moi parce que je ne suivais plus rien, j'étais dans mon récit. Mais moi ça m'allait très bien. J'ai pas suivi. J'étais dans cette phase de je t'écoute, je tabasse, on y va. Ok, et donc t'as pas fait l'émission cours Florent et t'as pas fait le cours Florent. J'ai fait le cours Florent parce que j'étais accepté directement en 2e année et j'ai arrêté au bout de 6 mois, comprenant très vite que ma place n'était pas ici. Pour vous la faire courte, j'ai eu énormément de chance, il faut pas se mentir, c'est de la chance. Il y en a qui diraient le talent, moi je dirais vraiment la chance. C'est que ayant un physique atypique, les choses se sont très bien enjancées. Enfin voilà, c'était vraiment le. T'as eu un bon alignement de planète. Ouais, clairement. C'est-à-dire que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, qui m'ont fait travailler très vite. On m'a fait rencontrer les gens du milieu assez rapidement. Et on va pas se mentir, à l'heure d'aujourd'hui. T'as quand même un super réseau. Ouais. Bah à la base j'avais rien, moi j'étais à poil. Mais là maintenant, je veux dire là aujourd'hui quand oui. on voit ce que tu es capable d'apporter au stream par ton réseau, par tes projets, moi je trouve ça super chouette quoi. Bah, j'essaye. Il y a beaucoup de travail en fait. Alors bien sûr, après avoir la chance, il faut prouver déjà qu'on est bon, parce que mine de rien, les gens pourraient se dire ouais mais bon, t'es bien mignon, c'est pas tes bourrelets qui font le tout. C'est ça. Après, on va pas se mentir, ça ajoute de la bonhomie. Moi j'ai pris l'exemple de Cyril, celui qui faisait Camping Paradis. Ouais, du jour au lendemain où il est devenu maigre. Laurent Rouenac. Le pauvre n'a plus bossé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est redevenu gros. Hein. J'ai pas vu récemment. Il est redevenu gros, je te le dis d'avance. J'étais avec les prods de TF1 il y a pas longtemps et on parlait justement de ça. Moi j'ai eu un attaché de presse une fois qui m'a dit pour votre santé ce serait bien que vous perdiez du poids, mais pour le boulot ce serait bien que vous le fassiez pas. Et t'es en mode ah d'accord. C'est froid hein. C'est froid, mais c'est vrai. Coluche disait, en soi, je suis pas encore assez gros pour qu'on m'écoute vraiment à fond, quoi. Et c'est bizarre à dire, mais bon, bah ça ajoute quelque chose. Voilà, je ne suis pas en train de prôner l'obésité, etc. Parce que non, déjà, mais ça a été ton élément différenciant et tu l'as pas changé et tu l'as embrassé. Exactement. C'est-à-dire que j'ai fait de ma particularité une force. Exactement. En s'acceptant soi-même déjà, ce qui est hyper important, parce que quand on n'est pas à l'aise avec son corps. C'est difficile que les autres t'aiment, entre guillemets, tu vois. Si tu t'aimes pas toi, tu peux pas demander aux autres de t'aimer. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des vases communicants à un moment donné. Mais j'ai eu de la chance à 22 ans d'avoir ce petit déclic-là et ça a très bien marché. Et donc, je me suis lancé, entre autres, dans les pubs. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à me dire s'il y a des gens qui veulent être comédiens ou autres, ou comédiennes. Je vous donne les tips pour que vous puissiez gagner déjà 15 000 balles. Et bon, les gros, je suis désolé. Moi, je savais pas. Quand je l'ai invité, je savais pas qu'il allait faire ça. Enfin, je veux dire. Moi, je vous offre ça. Hein, 15 000 bouliches, c'est cadeau. Déjà, achetez le manuel de Ludoc. C'est super comme bouquin pour le Cinoche. Déjà, vous gagnerez de la thune et un temps fou là-dessus. Mais donc je me barre de Florent parce qu'en plus je me mets Salut Lincus. Oh y'a Link. Salut ma poule. Comment tu vas ma poulette? Déjà je quitte Florent parce que c'est tocard. Je fais des pubs. Donc je leur dis les gars vous me formez à faire des pubs. Je fais des pubs. Vous devriez être heureux. Et eux ils sont là en mode ouais mais t'es pas assidu. J'ai envie de dire mais les gars. Tu ne t'appelles pas Pierre Ninebis. Mais oui donc je leur ai très clairement fait un watt. Et je me suis tiré. Parce que j'avais pas que ça à faire. Et donc aujourd'hui ça t'empêche pas de bosser sur Alibi, sur Astérix, sur... Absolument pas, tu vois, là prochainement avec Laure Calamy dans Iris et les hommes, enfin tu vois on est aussi bien sur de la grosse comédie familiale que du film d'auteur, on fait de la publicité à côté, un peu de doublage, là prochainement je suis peut-être en bisbille avec un studio, bref, je peux pas trop vous en parler parce que ça c'est un truc un peu secret, mais bref ça peut être jouable que je fasse du doublage sur un jeu vidéo, un gros jeu donc ce serait cool. Et voilà, et en fait le tout c'est de s'ouvrir des portes et bien sûr de marquer sa différence. Quand vous irez, si un jour vous allez à Florent et que vous m'avez pas écouté, vous verrez que tous les mecs
se ressemblent. Ils veulent tous être Pierre Ninet. Mais moi j'ai envie de dire non, moi j'ai envie d'être Jacques Villeray, tu vois. Par exemple. Bah oui. Oui. Il est fort Pierre Ninet. Mais il est très bon Pierre Ninet. Mais on n'est pas tous Pierre Ninet. Mais c'est surtout que tout le monde peut pas baiser la reine du bal, tu vois ce que je veux dire. Moi je peux être le bon copain. J'ai vu The Rock. J'ai vu The Rock. J'ai vu ça. Avec Sean Connery et Nicolas Cage. Elle était belle. Elle était belle. On n'est pas là pour essayer. Non, on n'est pas là. Les losers pleurnichent. Alors tandis que le gagnant il baise la reine du bal. Voilà, c'est tout. On a les rêves, c'est ça que moi c'est vrai que j'aime bien avec toi, c'est que je tente des rêves de cinéma et ça rebondit, c'est parfait. Toujours. Donc voilà. Après il faut pas se mentir, c'est un milieu de réseau. Au-delà de la différence, au-delà du talent, si vous entretenez pas un certain réseau sans forcément avoir toujours cet esprit un peu calculateur, parce que bon à un moment donné, jouer un rôle toute sa vie c'est chiant quoi. Donc voilà, je vous dis, essayez d'entretenir quelque chose et zou. Mais ouais, c'est beaucoup de rencontres. Et bon bah oui, après j'ai la chance de pouvoir avoir enchaîné des films, des pubs, des séries là avec Vincent Lindon, Ticoun. Ça c'est ouf quand même, Vincent Lindon, moi c'est par exemple... Alors moi je te le dis, sans aucune espèce de mépris ou quoi, moi l'entre-soi du cinéma français me casse les couilles, et le cinéma français de manière générale a tendance à pas m'intéresser. Alors en revanche, je me laisse toujours surprendre, c'est-à-dire que je refuse jamais But en blanc. Et il y a des mecs qui moi m'ont fait rêver ado et enfant, comme Vincent Lindon par exemple, dont je suis toujours extrêmement touché par l'humanité du gars, l'humanité qui transparaît, ce qu'il a dit très récemment sur la Coupe du Monde de foot par exemple, alors qu'on sait que le mec est passionné, machin, c'est les gars, c'est un peu comme Cluzet au début, tu te dis, ou un peu comme Prévost avait fini par s'en plaindre, tu te dis les mecs ils font des coups de téloche, tu sais, en venant gueuler sur les plateaux, en fait non, j'ai l'impression quand même que c'est les gars qui sont à vif. Et ces mecs-là, moi, alors tu me diras peut-être le contraire, mais voilà, ces gars-là me touchent un peu plus et m'intéressent un peu plus. Mais après, t'as beaucoup de gens qui disent que les comédiens, on est quand même des gens à fleur de peau, qu'on fait ce métier parce qu'on veut régler une histoire interne, etc. Qu'on a plusieurs visages. C'est juste que vous êtes des techniciens de la connexion à vos sentiments et à vos émotions. C'est ça. Moi, tu vois, je suis plus dans cet esprit-là. Putain, c'est très joliment ce que tu viens de dire. Non, mais c'est je repiquerai cette phrase. Et bien sûr, c'est ça votre métier. Ton métier à toi, c'est de te connecter à toi-même et d'aller chercher une émotion que tu as déjà ressentie pour la donner au personnage qui doit la vivre au moment où tu l'interprètes. Ouais, et de pouvoir enchaîner assez rapidement en mode je veux que à la première phrase ce soit un mec heureux, mais dans la deuxième phrase on vient de lui dire quelque chose de triste, donc les larmes doivent monter, mais il doit pas chialer, il doit juste avoir les larmes qui montent, et ensuite il part sur une colère qui revient sur de la joie parce qu'il avait mal compris ce qu'on y avait dit. C'est quoi toi c'est qui toi le... Je fais un bisou à Bitel d'ailleurs, il était dans le chat. Ah il était dans le chat bien sûr, alors désolé on est... voilà, je vois Bitel, Lincus, on embrasse, je sais que... Ah, Bitel il est là. Voilà. Perso, je parle à la tête uniquement pour un rôle au cinéma. Quel enfer. Bitel, il rêve de One Piece, il va faire Two Piece avec nous et c'est tout ce qu'il va faire. Je te le dis d'avance. Voilà. Mais non, mais ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, les potes, là. Franchement, merci beaucoup. Hein, tous cool êtes là. Merci pour les beats aussi, merci pour les subs s'il y en a eu, merci pour les nouvelles personnes qui sont venues follow. On repoursuit cette discussion qui est passionnante. Juste, j'ai mis de l'huile d'olive et les pommes de terre qu'on a coupées en dés. J'ai salé, voilà. Et ça rissole gentiment. Ouais, pas mal. Là, on est parti, en vrai, une petite vingtaine de minutes, tout bêtement. On va les cuire et ensuite on fera une petite omelette. En attendant, on va passer un coup d'éponge sur nos planches à découper. Et on va faire le gazpacho. Bah, il est pas liquide. Bah, il faut le faire. Faut couper les légumes. Ah, attends, un gazpacho, c'est pas juste de la sauce tomate? Oh putain. Bon, il est là le gazpacho. Je vais pas te mentir. Je vais le tarter. Ça va partir, ça va partir. C'est qui le comédien américain, français, indien, j'en sais rien, qui toi te fait rêver? Moi, il y a un mec, par exemple, je vais regarder, par exemple Tom Cruise, je vais y aller tout le temps. Ah oui. Matthew McConaughey, je vais y aller tout le temps. D'accord. Ah bah oui. Bah alors moi cette question elle est très très simple. Il y en a deux. C'est alors malheureusement défunt Robin Williams. Ah ouais. C'est-à-dire que dès que j'ai un coup de mou, un coup de moins bien, je me fais hook très facilement parce que c'est un film d'enfance. Robin Williams, il me parle à moi et à l'enfant qui est en moi, tu vois. Ma femme, elle peut te le dire. Le jour où on a appris le décès de Robin Williams, j'ai chialé. Je suis effondré en larmes. J'étais en Italie sur le lac de Garde, j'ai chialé. Franchement, hein, je te jure. C'était dur. C'était dur. Ah, c'était très dur. Et il est décédé en août et tout.
Je suis né en août et il est décédé quelques jours avant mon anniversaire. Ouais. Donc je sais que quand ça arrive, ça arrive. Tu sais, c'est con, hein. Mais et c'est surtout que bon après nous on l'a appris bien plus tard, mais quand il est mort, on apprend qu'il s'est suicidé. Et quand tu refais tous ces films, qui prônent le fait de jamais se suicider justement, etc. Bon après la maladie malheureusement l'avait déjà attaqué et donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été un moment très dur pour moi. Et après, moi, ce serait Tom Hanks. Ah oui. Tom Hanks. D'ailleurs, Pinocchio, n'hésitez pas, régalez-vous sur Disney+. C'est vraiment pas mal. Hein. Il fait Gepetto. Je me suis dit, mais pourquoi on l'a pas appelé avant je vois ce que tu veux il dire. me fascine. Aussi bien dans un Forrest Gump que dans un Seul au monde, que dans Cloud Atlas. Cloud Atlas, qui est top, qui est un film très mal vendu, où il joue quand même 6 rôles différents. Il est assez impressionnant. Et il est impressionnant. Tom Hanks, c'est vraiment un fou. N'hésitez pas, tiens d'ailleurs, à dire dans le chat, vous, vos acteurs ou actrices préférées. Bien sûr. Let's go, mais ah ouais, Hook, moi j'ai l'affiche dans ma chambre. De Hook, c'est vraiment mon film doudou avec Retour vers le futur. Chialé. Moi, c'est en voyant Hook enfant que je me suis rappelé que j'avais une relation au père qui était très profonde avec mon père et mon frère. Oui, pareil. Et voilà, et en fait. Et c'est des trucs. Moi, dès que dans un film, un mec essaye d'enlever à un père, nanana, mais je te parle de ça. En série télévisée, dans V, quand ils prennent le fils de Mike Donovan et qu'ils lui font du lavage de cerveau et que lui il sauve son fils et que son fils te déteste, moi, je pleure. Ah, c'est terrible. Alors, voilà. Moi aussi, j'ai une relation au père qui est particulière. Je suis assez comme toi, c'est-à-dire j'ai une relation très fusionnelle avec mon père. Et dès qu'on parle de ce sujet-là dans un film et tout, c'est un film qui me parle plus que les autres. Pareil. C'est comme ça. Pareil. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je ne sais plus. Désolé, je t'ai coupé, désolé. Non, mais t'en fais pas, y a pas de souci. Je ne sais plus. Bref. Et du coup, donc, je vois Isabelle Huppert dans le chat. J'ai vu Jean Reno aussi en acteur. Jean Reno, malheureusement, il fait plus rien, quoi. Ouais. Là, on l'appelle. Alors moi, c'est un vrai problème que j'ai, par exemple, avec les vieux acteurs. C'est-à-dire que les vieux de la vieille, tu veux dire? Mais les vieux de la vieille, à chaque fois qu'on les appelle, vraiment, c'est terrible ce qu'on leur fait jouer, quoi. Moi, je suis, moi, c'était d'Étienne. Oh, toi, t'es mignon, toi. Alors attends, merci, je vois, il y a Bitel qui met. Je remets Jack Black. Ah, Jack Black. Tu veux que je te raconte la fois où j'ai vu Jack Black ou pas? Oh, tu l'as vu en concert à ouais, je l'ai vu en concert en France. Moi, je suis dingue de Teenage D. J'ai connu Jack Black il y a 1000 ans et c'était un 13 décembre. Il y a longtemps. Helena Bonham Carter. Mais il est revenu l'année dernière d'ailleurs. Ouais. Tinnitus 3D. Hein. Ouais. Parce que j'avais pas réussi à avoir chauvé des places. Alors attends. Mais tu vas, regarde, utiliser le couteau de fils. D'accord. T'enlèves cette petite partie-là, le pédoncule. Et tu coupes en gros morceaux et tu mets là-dedans. D'accord. Voilà. Très simple. Vas-y, prends les tomates. Ouais. Et ok. Et donc les vieux acteurs, on leur fait jouer des trucs parfois un peu complicados. Ouais, mais c'est-à-dire que je trouve que, et surtout en France, on ne sait pas quoi faire de nos vieux acteurs. Je prends Pierre Richard, qui était quand même un titan. Jean Reno, un titan. Je suis désolé, quand on fait jouer à Jean Reno comme un chef à côté de Michael Youn, j'ai envie de dire, le mec a décidé de clairement pisser sur l'ensemble de la carrière de Jean Reno. Ça me fait mal au cœur. Et Pierre Richard, pareil, il enchaîne les films qui sont nanardesques et on lui demande toujours de fais tomber le verre parce que t'es Pierre Richard, Pierre Richard, fais nourrir. Oh putain, j'en peux plus. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est l'enfer. Donc je trouve qu'on a un vrai problème avec nos vieux acteurs, mais vieilles actrices aussi, attention, y a pas voilà. Mais bon. Et alors pour vous faire gagner du temps, si vous voulez être comédienne, je vous le dis, c'est les tips. On y va. Vous faites des rencontres Dearcast. Alors certains vont me dire, Dearcast, directeur de casting, directeur ou directrice de casting. Alors comment ça se passe? C'est à travers quelques organismes qui s'appellent Tout pour jouer, Étincelle, bref. Vous trouverez ça facilement. Et c'est 50 balles pour rencontrer le Dearcast. On est d'accord. Donc les gens vont me dire, c'est 50 balles. Je te rappelle que Cours Florent, c'est 15 000. À un moment donné, là ce qui est intéressant, c'est que tu rencontres le Dearcast. Fermez tout de suite. Et il faut se dire une chose, celui qui te fera bosser dans ce milieu, c'est le Dearcast. C'est-à-dire que tu peux être très pote avec des comédiens, tu peux être très pote avec des réalisateurs, avec des producteurs, on s'en tambourine le coquillard. Il faut... Parce que c'est pas eux, ultimement, à moins qu'ils aient conçu le film pour un acteur en particulier. C'est ça. Tu savais, par exemple, je temporise vite fait sur ça, tu savais que pour Dune, Timothée Chalamet, il était envisagé pour le rôle de Paul Atreides par Denis Villeneuve, à tel point que si Timothée Chalamet n'avait pas voulu le faire, Villeneuve n'aurait pas fait le film.
Ah, quand même. Il disait que il y a eu des dizaines de castings sur tous les autres comédiens, mais que pour lui, Paul Atreides, c'était Timothée Chalamet. Eh ben. Et qu'il le voyait comme ça. Après, je vais pas te mentir, je trouve que Timothée Chalamet est un acteur qui est très surcoté. Mais bon. C'est vrai. C'est un avis totalement personnel. Unpopular opinion peut-être. Mais moi j'aime bien Timothée Chalamet, ouais. Je l'ai vu dans le dernier Dispatch French, des choses comme ça. Il me chamboule pas le cœur. Mais Tu bon. sais, c'est un peu. Moi j'ai envie de dire, c'est un jeune. Oui, non, mais bien sûr. Laissons le temps au temps, mais non, il te chamboule pas le cœur, ça je peux comprendre. Attends, si je prends un plus jeune, je prends le mec de Spider-Man. Tom Holland. Tom Holland. Moi j'aime bien Tom Holland. Tom Holland me chamboule plus le cœur, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, on peut estimer qu'ils sont quand même dans la même cour. Tu vois. Je pense que Timothée Chalamet, il a un rayonnement qui est un peu plus intello, intelligentsia, culturello, machin. Complètement. Même s'il fait Dune et compagnie, alors le casting de Dune, il est quand même déglingo. Ah, il est déglingo. Il est déglingo. Zendaya, rien que ça. Zendaya, elle est dingue. Et puis tu prends, puis même Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem. Il y a qui? Il y a Stellan Skarsgård pour le Baron Harkonnen. Jason Momoa qui campe plutôt un bon personnage. Enfin, j'ai hâte de le voir parce que Momoa, on l'a vu 5 minutes et demie. Quoi. Ouais, alors normalement, si on suit l'histoire de Dune, tu le reverras pas. Ah bon? T'as jamais vu le Dune de Lynch et ainsi de suite? Alors, et là, je vais briser des cœurs. Bah non. Je n'ai jamais réussi à aller plus loin que le bocal avec l'alien qui fait dès le début 20 minutes d'intro. Oui. Et là, j'ai dit, toi mon vieux, ça dégage. Bien sûr. J'ai autre chose à foutre. Au revoir. Et peut-être à tort. Mais ouais, non, j'ai pas pu. Et donc, alors, vous faites des rencontres d'IRCAS, d'accord, via les organismes que je vais vous citer. Les gens vous diront, oui, mais les d'IRCAS, ils nous rappellent jamais, etc. Si vous êtes bon, ils vous rappellent. Parce que, non, mais ils seraient cons de pas vous rappeler. Je vous précise une chose, ils ont besoin de vous autant que vous avez besoin d'eux. Ça, une fois que vous l'avez dans votre tête, c'est réglé. En face, vous avez un collègue et non pas un juge. Le DIRCAS, il faut le prendre comme un collègue. En soi, voilà, il a besoin de vous pour gagner du fric, et vous c'est pareil. Donc une fois que vous avez ça en tête, let's go, allez faire ça. Et les gens qui vous diront, ouais mais les DIRCAS nanana, c'est parce que malheureusement pour eux, ça n'a pas matché, et la bise, il faut refaire d'autres trucs. Ensuite, vous me faites un book. Et alors attention, je précise le book. Vous me faites pas un book fait par Tata Joël ou l'oncle Timmy, on s'en fout. Parce que là, vous voulez... Vous investissez dans votre avenir, vous prenez un bon photographe. Eh oui. Non mais c'est parce que les gens, moi, ils me font rien. Ils font, ah, je vais faire du cinéma et de la série. D'accord. Pas de problème, beau projet, un beau projet. Et il me dit, beau projet. C'est genre... Dans ton tête, comment qu'on fait du ciné? Ta gueule. Et donc, beau projet. Et les mecs me disent, oh là là, en plus j'ai un cousin, il me fait des photos de qualité. Mais je lui fais, mais bro, c'est comme si que tu me disais, j'ai envie d'être musicien à l'orchestre de Paris et je vais aller passer le concours de violoniste avec un ukulélé. Tu vois, à un moment donné, on voit la différence entre une belle photo faite par un photographe professionnel, en plus du milieu, donc il connaît les positions qu'on doit prendre, etc. Quelle émotion tu dois dégager, parce que ça c'est hyper important. Il te dirige, le photographe, c'est pas juste un mec qui appuie sur le bouton, quoi. Exactement. Voilà, comparé à ton oncle machin là, qui te dit ah vas-y fais-la-moi plus ténébreux. Oh là là. Oh j'aime ce que tu me fais. Des fois même c'est des relations un peu bizarres. Allez, fais voilà. C'est très déconnecté. Voilà ouais. Très déconnecté. Bah, je te dis que t'es tendu, hein. T'es tendu, hein. Alors attends, hein. Tendu Natacha. Moi, je fais des photos Natacha là. Attention, hein. Non mais parce que c'est quand t'as dit que t'es copine, mais t'as pas de copine, épilé, pas épilé. Je sais pas ce que c'est ce calendrier, mais en tout cas c'est un alien là. C'est qui t'a fait ça, mais alien va. Ah merde, mais bon bref. Donc vous allez claquer 250 balles. Mais en soi, dès la première pub, les 250 balles sont rentabilisées. Ouais. Puisque très souvent, une pub, c'est 2000 balles. Vous voyez un peu le tableau. Là, j'ai refait par exemple mon book. Je devrais avoir les photos demain. J'aurais pu rester avec mon book à moi. Mais sauf que c'est une connerie sans nom. Parce que si tu ne renouvelles pas l'envie, j'ai envie de dire, c'est comme une relation amoureuse, tu vois. Vas-y, parle-nous un peu comme ça. Oui, mais si tu te bases sur des acquis et que tu ne reviens pas vers la personne avec des petites attentions, il y a une forme de lassitude qui peut naître. Mais c'est même la fin du couple. C'est la fin de la relation, c'est la fin de l'excitation. Et donc après, on se retrouve, voilà, aller voir un sexologue, ça va pas bien. Non, je comprends pas. Et des familles brisées. Voilà. Depuis la dernière fois que c'est Bounaïmin qui faisait cette vanne-là. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas baisé
que là, la prochaine fois que ça va arriver, ça sortira en poudre. Hein. Ah bah, tu mets de l'eau. Tu veux les gamins? Tu mets de l'eau. 3, 2, 1. Allez, bagarre. Attends, je reviens 2 secondes sur la cuisine parce que on va faire. Ah oui, là c'est une salade de fruits. Bah oui, mais regarde, en vrai, on a coupé des tomates, un poivron, du concombre. Ouais. Maintenant, on va mixer. T'as vu, j'ai dit salade de fruits parce qu'il y a des tomates. Je me suis dit. Il va déclencher un. Que je savais que c'était. J'ai vu que tu voulais lancer un drama. Ouais. Oui, la tomate. Alors, attends. Alors hop, alors là c'est quoi ça? C'est le Moulinex. Alors je regarde vite fait si on a eu des petits retours par rapport à ce que je disais. Pour être acteur, il faut surtout savoir jouer avec son imagination dans un décor vers où il n'y a rien. Je pense que surtout pour être acteur, les gens, il faut avoir gardé son âme d'enfant. L'autre jour, ma nana se foutait de ma gueule parce que je me lave avec du DOP. Et qu'elle me dit, oh bah ça c'est vraiment le gamin en toi. J'ai fait mais oui, mais le jour où je me laverai avec du fructis, c'est que ce sera fini, tu vois. Et c'est là où ton homme aura changé. C'est beau ce que tu dis. Et tout ça, ça se voit à travers des petits détails. C'est beau ce que tu dis, ouais. Mais en fait, jouer, je vais chialer. C'est jouer. C'est comme quand on était gosse. C'est bien de dire ça comme ça. Mais oui. Jouer, c'est jouer. Mais oui, jouer, c'est s'amuser, c'est prendre du plaisir avec des partenaires. Et dans le consentement. Bien sûr. Bah bien, j'arrive tout à fait. Prendre du plaisir avec des partenaires. C'est l'enfer. Tu sais, moi je suis là. Attends. On est sur un média sérieux. On est sur un média qu'on veut vendre. Alors, mais voilà quoi. Tu veux jouer? Tu vas claquer plus. Un book c'est plutôt 500 balles. Alors, JLD photographe, j'ai envie de te dire. Tu veux jouer? Vas-y, joue. Ok. Il revient avec vous dans 2 minutes. Bon, JLD bouge pas, je te prends bien dans ton 2 bol. secondes. Tiens bien, je te prends dans 2 secondes, dit-il. Voilà. Là, il mixe 5 tomates, un gros concombre, un poivron. Et on mixe. On est où là? Alors, c'est pas mal ça. C'est pas mal ce que je te propose, hein. Est-ce que tu veux reprendre ce que tu disais et je termine? Ouais, j'enchaîne avec JDL, photographe, qui doit être photographe lui-même. Mon petit JDL, pour te la faire courte, je bosse avec Julie Reggiani, je bosse avec Mathieu Dortombe, qui quand même sont des gens qui bossent pour Canal+, pour Dior, Chanel et compagnie. Ils ne m'ont jamais demandé plus de 250 balles pour 10 photos de book. Si mon vieux, tu en arrives à faire un book à 500 balles, j'ai envie de te dire, c'est la baise. Jamais au grand jamais, j'achèterai un violon à 500 balles. Et pourtant, c'est vraiment du... on est sur du très très gros nom de la photo du book de comédien ou comédienne. Je dis pas que tu connais pas ton taf, attention, c'est pas ça. Je te dis juste que moi, jamais, au grand jamais, et je vous le dis les gens, ne mettez 500 balles dans un book. Ce n'est pas bon. 250, 300 grands maximum, 500 balles, ma cache. Hein. Franchement, qui a 500 balles à foutre dans 10 photos, faut pas déconner. Hein. Ça m'arrange parce que moi je fais le mien demain. Donc du coup, quand je vois arriver le devis. Tu fais avec qui? Non, je fais avec mon photographe. Qui fait mes livres avec moi. Ah bah oui. Parce que moi j'ai pas les mêmes... le but pour moi c'est pas de me vendre, c'est d'avoir du matériel utile pour la presse ou les trucs comme ça. Oui. Tu vois, c'est pas... Puis parce qu'en vrai ça va plus vite, je le connais. Ouais bah c'est... Mais maintenant je sais, voilà. Alors attends, regarde notre gazpacho là. Alors attends, qu'est-ce qu'il me dit? Il m'a dit, ils se retrouvent parce qu'ils ont les connexions et ils en font beaucoup. Et 500 c'est pour un book complet, pas que numérique. Ben non, mais on est d'accord. Mais moi, même là, 250 balles, 300 balles, bro, c'est pour un book complet. Et un book complet, je vais vous la faire très courte, c'est... on prend une face ouvrier par une face ouvrier, un profil, un plein pied, et après vous déclenchez 2-3 émotions avec 2-3 tenues différentes. Bref, et vous avez vos 10 photos. Le but c'est pas de faire des photos, comment dirais-je, de pub, parce que les gens en fait au cinéma, ce qui va les intéresser, c'est de vous voir au naturel et pas en mode au meilleur de vous-même. Salut, comment ça va, nana. Ils se sentent tambourine. Ils préfèrent largement une photo de vous neutre. Donc voilà, mais pour moi c'est complet. Après JDL, tant mieux si tu arrives à avoir des collègues. Donc en général on s'arrange pour 250 effectivement, mais c'est pas ce que ça vaut. Ah, ça après... Je mets de la glace dans mon gazpacho. Je dis pas le contraire, mais bon, 500 balles pour un comédien, surtout qui ne travaille pas bien souvent. Ça peut être compliqué. C'est compliqué, 500 balles, ça fait mal au cul. Mais attention, je ne dénigre pas ton travail et ni la somme que tu demandes, étant donné que c'est toi qui as basé, j'imagine, à travers ton expérience, cette somme. Donc, il est fort. Mais moi, en tout cas, moi-même, personnellement, je ne ferai jamais ça. Alors attends, mon Ted.
Merci pour ces conseils en tout cas. Bah de rien. On arrive dans la partie de l'émission où en fait je continue à taper dedans parce qu'on est bien là. Mais c'est important ce que tu dis. C'est important. Moi je trouve que c'est plein de bon sens. C'est basé sur ton expérience. Tu le rappelles. Bien sûr. Là je leur fais gagner 4-5 ans et 15 000 balles. Donc on n'aura jamais dopé avec le cours Florent et tant mieux. Et tant mieux. Et je peux te citer d'autres organismes arnaqueurs dans la même veine. Si j'ai cité que le cours Florent, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu. Pour toi, tu penses que c'est de l'arnaque ou est-ce que la formation qui est dispensée, en fait, est-ce que tu penses qu'il y a un manque dans la formation? Et ça pour moi c'est très franco-français, c'est-à-dire que par exemple je vois ma femme qui est graphiste, illustratrice et compagnie, elle a jamais appris à se vendre. On lui a appris à exécuter, on lui a appris à être aux ordres, on lui a pas appris combien coûtait et combien pouvait valoir son travail. Tu vois, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et en fait, ça c'est un manque dans les formations, je pense, beaucoup. Les freelances, ils arrivent, ils savent pas combien ils coûtent. Ça peut même remplir l'intermittence. On ne sait pas, Florent ne fait pas de cours sur l'intermittence, alors qu'on pourrait se faire douiller à plein de raisons. Donc voilà. Mais alors pourquoi je dis que Florent c'est vraiment pas ouf? La première chose, et je rectifie peut-être un peu mes dires, la formation comédie musicale est très bien. Voilà. C'est-à-dire que la formation théâtre et la formation cinéma, pour moi, sont taillèches et j'explique pourquoi. Parce que très souvent, ce sont faits par des élèves qui est fraîchement sorti de la 3e année. Et donc, des fois, tu te retrouves avec des mecs qui ont le même âge que toi, qui n'ont pas plus d'expérience que toi, et pourtant, ils essayent de t'enseigner un truc. Je dis pas que là, je rentre dans ligne de compte parce que n'importe qui, à n'importe quel âge, peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Mais bordel de merde, j'aimerais bien au moins qu'on m'apprenne. Faut que ce soit un gars qui ait fait un peu de théâtre devant moi, un peu de je te parle souvent de Francis Huster, comédie. Francis. Je donne, on poursuit, mais je donne quand même 2-3 clés pour la tortilla española. Nos pommes de terre, regarde. Là, elles sont bien, elles sont cuites. Elles sont dorées. Elles sont bien, elles sont fondantes, on peut y aller, voilà. Comme elles sont cuites, on va monter l'omelette ici, 5 œufs, sel, poivre. On a le persil aussi. On va verser les pommes de terre dans l'omelette, bien mélanger, remettre dans la poêle. Et après, on fait le truc avec l'assiette. Exactement. Yes. J'avais observé. J'ai vu que tu... Oh, mais t'es là. Je t'ai dit que t'avais un petit peu de quoi grignoter. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas tapé dedans. C'est quoi? Du lomo, au filet mignon espagnol. Ah oui. Alors, le filet mignon, c'est vrai que je ne... Oh putain. Oh, le grand professionnel vient me prendre une claque là. C'est ça qui juge Top Chef ce soir? Excusez-moi, hein. Arrête. C'est honteux. C'est honteux. Ils ont tout vu. On a tout vu. Alors, on nous pose la question de pourquoi la glace dans le gazpacho. Alors déjà parce que c'est glacé comme préparation. Et que là, en fait, on l'a fait avec des légumes à température ambiante. Et que du coup, on veut quelque chose de glacé. Et normalement, dans le gazpacho, on met un petit peu d'eau. On met aussi un petit peu de mie de pain de chapelure pour toujours lier le tout. Alors, attends, je me concentre parce que j'aimerais bien éviter de répéter un œuf. Ah bah là, les gens te disent clip, j'y étais. Quelle merde. Ah ouais, non, les mecs n'ont aucun. Non, mais bien sûr. Ils y vont, quoi. Je pense que c'est peut-être la seule occasion qu'ils auront pour ta main. Non, ça arrive régulièrement. Les œufs, moi, c'est mon truc. C'est ma némésis, l'œuf. Ouais, non, mais. Et voilà, j'ai ça, voilà. Donc, non, là, on met des glaces. Ça va glacer la préparation et c'est très bien. Alors je vais juste nettoyer ça parce que je suis incapable de poursuivre. Avec un plan de travail dégueu. Avec un plan de travail dégueulasse. Oh, quelqu'un dit, pour peu qu'il en reste, parce que tête bouffe tout. J'ai rien mangé encore. J'ai mangé 2 petites tranches de filet mignon. C'est vrai que ça me fait de l'œil par contre. Petite boulette là, je dis pas qu'une fois qu'il aura le dos tourné, je vais en taper une. Mais... On arrive sur les boulettes, mon copain. Alors regarde. Elles me regardent, elles savent que c'est de elles dont je parle. Elles savent qu'elles vont y aller. Alors on prend un fouet. Du sel. Hop. Alors, est-ce que tu peux envoyer sur Zénith planche? Zénith planche, tout à fait. On y va sur un Zénith planche. Hop là. Voilà, vous êtes là. Beau. Ensuite, c'est magnifique. On fouette. Oui, et je termine rapidement pendant que tu fouettes sur le cours Florent, histoire de... Puis après, on va arrêter parce que j'imagine que les gens sont pas forcément venus là que pour entendre ce genre de choses. Le problème du cours Florent, c'est que ça te vend une famille. Sauf que... Je suis désolé, la majorité des gens qui sont là avec toi en cours sont là pour te baiser. Enfin, à un moment donné. Pour avoir du taf. Pour avoir du taf. Et il n'y en a pas pour tout le monde. Et il n'y en a pas pour tout le monde. Et il y en a même pour très peu de gens. Je me rappelle de Vincent Lindon qui était venu nous voir au cours Florent. On était 400 dans l'amphithéâtre. Et il nous a dit très clairement cette phrase. S'il y en a un ou une
qui travaille dans le cinéma, dans cette pièce, ce sera déjà merveilleux. Et ben je lui ai redit quand on s'est vu, quand on a fait Tikkun ensemble, et j'ai dit que j'étais très honoré parce que j'estimais que bah, peut-être que cette personne c'était moi. Ouais, bah oui. Et j'étais très très heureux. Tu te retrouves là, c'est pas mal, non mais c'est chouette. Et c'est cool pour toi de bosser avec des mecs comme ça? Oui, parce que certains en fait t'offrent vraiment une place, d'autres beaucoup moins. Mais en tout cas, Vincent Lindon est vraiment très abordable. Bon, il est aussi beaucoup, parce que comme vous le savez, il a des tics, des choses comme ça. Il est dans une concentration vraiment accrue. Pour se maintenir. Et, oui, bah, il est dans son truc. Enfin voilà, avant chaque scène, il faut s'imaginer qu'il voilà, il se contrôle à mort, parce que pendant les scènes, et qui des fois durent presque 3 ou 4 minutes quand on fait un plan séquence, il n'a pas un seul tic de visible. C'est impressionnant, il paraît, ouais. C'est un maître. C'est un maître dans le domaine. Et après, oui, bon, il y a des acteurs qui sont beaucoup moins sympathiques. Ils sont moins dans le jeu, pour pas te cramer. Et voilà. Mais oui, j'ai rencontré des gens beaucoup moins sympathiques. Tu t'es dit, tiens, on rebossera pas ensemble tout de suite, ou si j'ai pas le choix, ou si je suis bien payé. Oui, c'est ça. Bah, alors, après, je suis pas encore rendu au niveau où je peux vraiment choisir mes partenaires. Bien sûr. Mais bon, le jour où ça arrivera, je dirais, tu te rappelles, en 82 Ouais, on va pas le faire. On va pas le faire en fait, tu vois. Mais ouais, donc c'est un beau milieu, le cinéma, la série. Il y a beaucoup d'appelés pour très 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 peu d'élus. Je vous ai offert vraiment mes clés. Voilà. Je pense pas pouvoir faire mieux que ça. C'est top, tu plaisantes. Ouais. Là, voilà. Moi, je suis super content. Ouais. Ouais, pas mal. Alors, reprenons un peu la bouffe. Parce que c'est vrai que le cinoche, c'est pas mal. Moi, ça m'intéresse, puis c'est ta vie en fait. Oui, c'est vrai que je me dis toujours, moi je ne suis pas streamer, je suis acteur. Ah oui. Et ça, je le répète assez souvent. C'est pour ça que par exemple, je ne stream plus sur ma chaîne perso, parce qu'à un moment donné, les tournages ont pris le pas et c'est tant mieux, ça veut dire que mon métier fonctionne. Oui. Mais voilà, moi je suis plutôt effectivement comédien avant d'être streamer. Ben non, mais c'est une vraie expérience. Et moi, c'est une chance pour nous de t'avoir ici avec nous, pour partager ça. Bah, la chance que moi j'ai par exemple sur Twitch, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis le seul comédien à faire des films qui est sur la plateforme. Donc ça, c'est la vraie caractéristique que j'ai. Le jour où des comédiens auront l'idée de venir sur la plateforme, il y en a d'autres, il y en a d'autres et ça marche moins bien. Enfin, ils ont moins ton rayonnement aussi. Tu vois. Alors attends 2 secondes, parce que là je me concentre vite fait. Vas-y, on va pas noter ici sur la plaque. Et là, vous voyez, on a remis un petit peu. On peut dire tortillas. Tortillas quand il y en a plusieurs. Le S, c'est quand tortilla alors. Voilà, tortilla. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a les pommes de terre, on a le persil. Il y a plein de gens qui vont vous dire qu'on met pas d'oignon, pas de persil dans la tortilla. Moi, je fais comme j'ai envie, je la fais comme ça. On peut même mettre de l'ail si on veut. Et du coup, bah en fait, on remet un peu de matière grasse. C'est pour que le, comment dire, le. Attends, on dresse. Après tu manges. Attends, le. Voilà. Fais-nous un truc joli. Répartis bien, tu vois, dans l'assiette. Okay. Fais là, tu fais tourner comme ça, on voit pas que t'as mis un coup de canif. Comme ça, on fait les photos pour la fin d'émission. Et j'ai pas mis de micro. Ah oui. Oh bah, je l'ai abîmé. Oh putain. Hop, on la voit plus. Et là, tu vas prendre un petit sopalin. Ouais. Tu vas me faire un bord d'assiette, que tout soit clean. Ah, comme j'ai vu dans les émissions. Exactement. Tiens, vas-y. Et donc, du coup, regarde, là, on a en fait une cuisson. On forme la croûte ici. Et on va bien cuire l'œuf. Voilà. Et on va le retourner par la suite. Paf. Regarde, c'est joli ça. Tiens, mets-le dans l'angle un petit peu devant toi. Vraiment devant toi. Hop, on vous met ça là. Tu peux mettre ça, je pense, ici. Sous ma main. Voilà, ça arrive. On a le gazpacho, on va le dresser aussi. Alors, regarde. Parce que là, on arrive au bout du truc. C'est chouette ça, regarde. C'est vrai, on arrive déjà au bout? Bah ouais, mon pote. Il est quelle heure? Il est il est 13h20. 13h20. Ce que moi, ça me rassure, c'est que j'ai pas perdu la main. Oui. D'arriver de se dire, on se dit 2 heures, il y a 2 heures, il y a 3 préparations. 2 heures, mais bon. Voilà, le gazpacho là. Est-ce que le gazpacho il est pas épais là? Bah non. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Non, mais alors je n'ai jamais mangé de gazpacho. Bah écoute, parce que j'aime pas la tomate de base. On va juste le goûter. Ah oui. Alors? Bah moi je trouve qu'il est très bien. Il est parfait. Je sais pas s'il est parfait, mais il est bien. Alors regarde, là ça sent l'œuf un peu brûlé. Est-ce qu'on a fait brûler l'omelette? Oui. Alors pour ceux qui veulent revoir une soirée Sea of Thieves, ce sera lundi soir avec Alpha, Cola et Eventis. Je suis en train de lire ça dans le chat. Et merci Lati, elle dit qu'elle est très contente de revoir notre duo à l'antenne et qu'on se marre bien. Alors,
Je peux lécher la spatule des boulettes, c'est exactement ce que Donc là, vous prenez, excuse-moi, vous prenez l'assiette, vous posez. Attention à toi. Je fais toujours ça au-dessus de l'évier. Parce que ça pisse. Ah oui. Et ensuite, hop, vous rebalancez. Et tout de suite, on y retourne. Tout de suite, on y retourne. Et là, regardez, hop. Et on refait les bords. Tu ne mets pas des mentales? Non, pourquoi faire? Oh, okay, non, alors, on a vu, il y a des tortillas avec... ils chargent vraiment dessus, ils mettent du queso et tout ça. Bon, en vrai, nous, on va pas le faire. Ok. Et là, en fait, on va être attentif. Donc, je vais un peu baisser Je vais un peu baisser mon feu. On va cligner nos espaces. Parce que voilà. Regarde. Elle est bien cette sauce. Et là, on finit la cuisson. Tu noteras que j'ai pas vraiment beaucoup goûté. J'ai vu. T'as vu, je me suis retenu. Bah, c'est bien. Malgré le fait que les boulettes m'ont fait un putain d'œil. T'as mangé plus que moi, toi? Ouais. Mais bordel. Tu vois, j'ai eu une retenue aujourd'hui que je n'ai pas eu la dernière fois. Mais la dernière fois, avec Alpha, on cuisinait. Toi, tu graillais. Bah oui, bah non, mais pendant que d'autres parlent, moi, je m'occupe. Donc, tu vois, je vais réutiliser la même assiette. Ouais. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir débarrasser dans 2 secondes quand j'aurai retrouvé mon chiffon qui me suit. Ah, il est là. Tiens, donc tu peux prendre notre planche à découper, la tienne. Ouais. On la remet là, la verticale ici. Oui. Donc là, c'est toute l'Espagne qui nous tend les bras. J'espère. Est-ce que ta famille qui nous regarde, non, et je donc pense qui est d'origine espagnole, ouais, serait fière de toi? Je pense, oui. On a un pain aux olives, qu'est-ce qu'on en fout? Là, on va le faire, regarde, on va le... Alors là, oh là là, je peux pas mieux faire. C'est vrai qu'elle est pas cramée. Je peux pas mieux faire, les potes. Là, on est quand même sur du matos. Hein. Voilà. Oh là là. Elle a l'air... Elle est belle, quoi. Elle a l'air bien. Tu vois? Regarde, elle me donne l'eau à la bouche. Ah, c'est le propos. Voilà, toc, on va enlever ça pour dresser le gazpacho dans les verres. Oh bah. On va surtout enlever ça, parce que c'est vraiment dégueu. Hop, tu nettoies, nickel. Alors. Ici. Ça part. Je te prends un glaçon. Et on y va généreusement. Alors nous on a moustache et barbe, hein, donc ils vont en profiter. Ouais, bah ça c'est... Voilà. C'est le moment coquin. Voilà, hop. Et là normalement... Là on est parti, là, direction Madrid, Barcelone, Malaga, bien sûr, Séville. mais bien sûr. Quelle ville tu préfères en Espagne? Moi je suis catalan, moi je suis de Barcelone. Ah d'accord. Ouais, donc moi c'est un peu la maison, quoi. Quand t'es revenu en chiant copieusement dessus l'autre fois, j'étais ému. Hein. Ah, j'ai pas chié copieusement, c'est vraiment là, j'y suis allé les 2 pieds dedans. Quoi. Voilà. Ah, c'était terrible. La nourriture. J'ai vu, ouais. C'était un level. Ouais, j'étais en mode, oh, ok, d'accord. C'était bien à Barcelone. Ah ouais, c'était beau. Par contre, j'ai mangé de la merde. Et d'accord, ok. J'ai pas mâché mes mots. Ah non, t'as pas mâché tes mots. On a dit les termes, tu vois. C'est un peu ça. Alors, on goûte ou pas? Bah, c'est à moi que tu poses la question? Non, je sais. Ouais, mais d'accord. Alors, passe-moi une fourchette. Pas de céleri ou de basilic pour votre gazpacho. Le basilic, ça va plutôt être un truc qu'on va utiliser en cuisine italienne. En Espagne aussi, on va utiliser des herbes, mais non. Je voulais vraiment vous montrer un truc très très simple. Très facile à faire, très simple. Et du coup, ça ira très bien comme ça. Vous pouvez parfaitement l'agrémenter, rajouter des oignons nouveaux. Vous pouvez parfaitement... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Tiens, prends-nous les petites assiettes blanches là-bas. Là. Oui. Les creuses? Celle-ci? Ouais, celle-là, exactement. Je t'ai laissé mon téléphone, non. Regarde, on va se faire ça comme ça. Alors. C'est quoi? Non, je nous fais juste une petite touffe. Tu vois, un truc un peu sympa. Vas-y. Hop. Attends. Ici. Ouais. C'est un professionnel. Voilà. Alors regarde, je te sers. Bah oui. J'espère bien. Je vais pas te mentir, c'est les boulettes qui m'intéressent le plus. Bien sûr. D'ailleurs Thibaut, je sais pas si on t'a déjà posé la question, je pense que oui. Dis-moi. Un resto un jour, tu en ouvrirais un toi ou pas? C'est une question qu'on te pose 50 fois. Non, c'est une question à laquelle je réponds jamais. Ah d'accord, ok. J'aimerais bien un jour, oui. D'accord, ok. Bon, l'idée est lancée. Ouais, j'aimerais bien un jour. Ouvrez un kiss kiss bang bang et let's go. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ouais, carrément. Alors regarde.
sais pas là en cuisson, on est un peu baveux. Ça va baveux? Oh bah t'es radin là. Ou à moins que ce soit ça ma part, mais j'ai envie de te dire je suis pas un biafré. Tu peux y aller hein. Voilà, 3 parts Obélix, hein. On y va parce que... Toc. Allez hop. D'accord. Voilà. Et voilà. Après. Alors, si tu veux faire comme on faisait chez moi. Ouais, c'est parti. Tu ouvres le pain. On va manger Béran. Olive noire, olive verte. Olive noire. noire, ouais. Ah, la base. Ok. Ok. Oh là, là, je sens que ça va être gourmand. Tu veux pas mettre, ouais, peut-être une autre cam pour que ce soit vraiment visuel gourmand. Totalement raison. Ouais, voilà. Regarde, oh là, oh là là, badigeonne. Huile vierge. Hop. Hop, un peu de ramon. Hop. Oh, c'est léger en ramon. Ah non, tu vas remettre un étage. Ok. Eh oui, eh oui. Elle est là la beauté du geste. Pof, pof. Oh là là. Et allez, hop, on part au chantier avec ça, je te le dis. Voilà. Oh. Là, t'es bien. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on revient sur... Je suis perdu. Là. Tu mets un coup de... Et on attaque. Vas-y. Et bah, à nous. À cette première. J'espère qu'elle vous a plu, les copains. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va? On est bien. Pourquoi t'étais pas avec moi à Barcelone? Non, mais sans déconner. J'aurais pas te dire. Une vie peut-être. Oui, c'est ça. Je crois qu'une vie. Alors, on essaye les boulettes? Ah ouais, bah oui. Bien sûr. Bien sûr, on essaye les boulettes. Hop là. On met du veine. Oh, regarde-moi cette belle pomme d'amour. Ah ouais. Attends. Je crois que c'est le moment que je préfère. Bah ouais. On a mérité ça. On a mérité. Ah ouais. C'est simple, t'as tout. Ah ouais. T'as un petit piment qui arrive après. T'as le persil qui est là. C'est moelleux. Le persil est là, ouais. Hein? C'est vrai qu'elles ne sont pas sèches. Bah non. Parce que très souvent, les boulettes, le problème, c'est que c'est sec. Bah non, pas là. Ouais. Ah oui, un petit piment. Il vient me tabasser un peu le palais, lui. Ah ouais. Le gazpacho pour c'est tout ça. Alors, je vais pas te mentir, mon doute est là. On y va. Bah, t'aimes pas les ingrédients de départ. Est-ce que ça va être bon? Bah, on verra bien. Bah, je pense que c'est très bon, mais malheureusement pour moi... Moi, je trouve ça rafraîchit bien. C'est frais, c'est du légume. Allez, on va repasser aux boulettes. Oh bah je suis honnête hein. Non mais t'as raison, t'as raison. Ouais, quand tu m'as dit j'aime pas les tomates crues, j'étais en mode très bien. Donc, c'est une préparation. C'est une préparation de tomates crues. Voilà. Et bon ben... les amis, alors attendez, normalement j'avais prévu un plan trop bien pour ça et tout. Voilà les potes. Bon. Merci Ted d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toutes les personnes qui ont fait que cette émission ait pu avoir lieu. Je passe vraiment le coucou à tout le monde. Merci aux équipes techniques qui sont venues en amont pour installer tout ce matos. C'était vraiment un bon moment cette première de manger. Voilà, le replay sera sur Twitch, pas sur YouTube. Le replay sera ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission de Manger, jeudi 11h30 avec le fabuleux Bitel. Voilà, nous on se retrouve bien entendu samedi soir pour du React à 21h et lundi matin à 9h pour It's Pop Culture Time. Et vous retrouvez Ted sur ses réseaux. Et ce soir avec moi sur M6, 18h40 d'Objectif Top Chef. Venez nous voir, nous viander. Voilà. Et on retrouve bien entendu Ted sur ses réseaux sociaux. Avec plaisir. Ted Etienne, tout simple, sur Twitter, Instagram. N'hésitez pas les copains. On y va, on se fait un petit quelque chose. Et d'ailleurs, je remercie au passage les copains qui sont venus nous faire un gros bisou. Stéphane, Bitel, Lincus. Ça fait toujours plaisir de voir que les copains nous suivent. Donc merci à eux. Et désolé si j'ai pas vu d'autres copains. Si, Ali aussi, je t'embrasse. On n'oublie personne et on embrasse tout le monde. Mais oui. Salut les petits potes, je cherche le bouton de fin. Il est là normalement. Salut les copains. Merci Mago pour les créas. Salut.